C'était l'élu, c'était toi. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? La haine attire, la haine. Mais j'ai pas été à l'école quoi, moi je suis de la rue moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un adage qui dit qu'on fait toujours du mal à ceux qu'on aime, mais il oublie de dire qu'on aime ceux qui nous font du mal. Comment vas-tu, mon Esh, aujourd'hui? Mal, et toi? Frérot, là, c'est... On n'a même pas fait le podcast la semaine dernière, tellement on est fatigué de cette vie. C'est même plus, j'essaye de tenir le coup, c'est... Je sais que je n'y arrive pas. C'est franchement, je me demande à Leroy Merlin... Quelle attache pour accrocher sur mon plafond pour me pendre en fait? Quelle est la meilleure? Est-ce que je vais être grillé si j'achète une corde et un truc pour attacher? Est-ce qu'il y a un truc? Non, je suis en train de me demander des trucs comme ça tellement ça fait péter les plombs. Demande à ChatGPT, frérot. Il va t'aider sur ça. Ouais, mais non, j'ai pas envie qu'on retrouve des trucs dans mon chat GPT parce que je sais qu'après la mort des gens, ils regardent les messages, les Google, les trucs comme ça. Putain, moi je brûle mon téléphone avant alors, hors de question. Ouais, ils regardent tout, mon gars, ils regardent tous les applications de rencontres sombres que t'as installées, mon gars, toute ta vie. Non, grave, effectivement, ça devient très, très, très compliqué. Au moins, il y a un petit peu de beau temps, donc ça aide ça remonte un peu le moral. Ouais. Mais sinon, effectivement, compliqué. Et qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça qu'on est là, hein. Frérot, mais genre, là, non, mais je pense que c'est même plus une conspiration, là. C'est que on veut que tu restes chez toi, quoi. Genre, ah oui, clairement. Les centres-villes... Bon, c'est devenu de la merde. Je veux dire que pour aller à Foot Locker, m'acheter une paire de chaussures de racailles de merde, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller à Foot Locker. Qui veut aller à Foot Locker acheter des chaussures de merde? Sachant que tu peux commander la même paire depuis ton lit, qu'elle arrive 2 jours après dans ta maison. Genre, t'as plus jamais besoin de sortir de chez toi en réalité. C'est surtout qu'elles sont moches. Je suis allé à Foot Locker la dernière fois, regardez. J'ai vu les paires, mec, mais c'est que des verres fluo, c'est que des bails, mais frère. Genre, le goût, en fait, là, ça y est, là, on est passé, en fait, on est sorti de la Matrix au niveau du goût, là. On est dans le dégueulasse, quoi. Tu vois, t'as eu l'impressionniste, t'as eu les trucs un peu modern art, t'as eu des trucs un peu qu'on comprend pas. Maintenant, c'est juste chum. Tout est chum. C'est incroyable. Effectivement, on a sacrifié le beau pour de la merde, quoi. En fait, je matais un truc il n'y a pas si longtemps d'ailleurs où le mec expliquait, même au niveau des trucs publics, tu vois, genre un banc public, il y a encore quelques années, il avait une âme. Genre, il y avait des forgeries, des trucs, des machins, etc., des ornements, même une bite que tu trouves sur le trottoir. Hein, elles étaient stylées. Elles avaient un truc. Maintenant, t'as plus que la fonction de l'objet. Verte, mon gars. Maintenant, ils ont sacrifié le style pour la fonction. Donc, une bite, c'est plus qu'une barre en métal qui t'empêche de te garer sur le trottoir. Un banc, c'est juste une planche avec de préférence quelques petits pics pour que les SDF ils puissent pas dormir là la nuit et tout ce genre de choses. Quoi. Donc effectivement, tout ça, et que ça soit dans l'art, dans la peinture, tout est trellé. Là, j'ai encore de mater un TikTok il y a 2 minutes où le mec, genre, se met de la peinture dans la bouche et la crache sur une toile. Et genre, c'est un artiste de ouf. Il y a un mec qui a vendu une statue invisible à des milliers d'euros, frérot. Genre, je sais pas si tu te rends compte, la carotte, il dit qu'elle est faite d'esprit et d'énergie. Il a vendu un socle avec rien dessus. Et il y a des fils d'up qui ont été OK de payer, je crois, $18 000 pour une statue invisible. Ok, je vois. Non, mais en fait, je pense que dans tout ça, il y a des choses qu'on comprend pas, en fait. C'est comme les conspirations, les trucs comme ça. C'est comme les bitcoins, les cryptos, les trucs, tu vois. Il y a des mecs qui se blindent. C'est les mecs qui font partie du jeu. Et toi, tu veux rentrer dans le jeu. Ils sont juste là pour prendre ton oseille. C'est comme quand tu arrives dans une partie de poker à 2h du matin. T'as les mecs, ils ont déjà 3000 balles sur la table. T'arrives avec 300 euros et tu vas repartir dans 5 minutes, mon gars. Tu vas rentrer chez toi. Et genre donc, en fait, ça, les trucs artistiques comme ça, je me demande si c'est pas des coups quand même, tu vois, genre des mecs qui se connaissent du coin du monde, ils font allez, vas-y, on va mettre une méga douille, c'est exonéré d'impôts, nique sa mère, tu vois ce que je veux dire, genre et ton fils, on va le faire devenir une star, allez, c'est bon, vas-y, de toute façon, t'inquiète, c'est nous qui décidons. Ouais, putain. Ah, tout à fait. C'est vrai que là, et puis voilà, on en parle un peu, mais l'oseille.
a une valeur très très spéciale ces jours-ci. Je veux dire que on a des portables à 1500 balles, calme. Je vois des gamins et des gamines avec des marques de designers de luxe. Quand j'avais 18 ans, je crois que j'avais jamais vu un produit de luxe de toute ma vie, en fait. Clairement. Je crois que j'avais jamais vu un truc Gucci ou Louis Vuitton de toute ma vie. À 18 ans, je savais pas ce que c'était une Lamborghini. Ferrari, je connaissais parce que tout le monde, voilà, Ferrari, Tout le il monde niquait, connaît il niquait- Ferrari. il niquait tout en Formule 1 avec Schumacher Ah ben. et tout, donc voilà. Mais Ouais, je pense que le là- truc le plus luxueux que j'avais à cette époque-là, c'était une paire de Stussy. ouais, un truc de graffiti. mais genre, franchement, je vois plus quel est le sens, en fait, de travailler toute sa vie pour essayer de faire un peu de thunes, pour, je sais pas, acheter un appart qui va se faire squatter par des fils de pute. Quand tu meurs, tu donnes le truc à tes gosses, l'État, il prend la moitié. Ah ouais. Ça veut dire que tu l'as jamais acheté, ton bien. Non, mais Ben je non. sais pas. T'as jamais Et acheté puis le de truc, en toute fait. manière, frérot, quand t'achètes ton appart pendant 20 ans, l'appart, il est pas à toi, il est à la banque. Ouais, bon, ça c'est un truc où ouais, on pourrait jamais se les acheter. Oui, oui, Si la tout à banque- fait. si la Mais je banque, veux elle- dire, tu vois, Ouais. genre, je connais un mec, il a acheté son appart, il a acheté même une villa. Et donc, on lui disait tous félicitations, t'es propriétaire et tout, machin. Il disait, ben non, en fait, je serai vraiment propriétaire quand j'aurai 65 ans et que j'aurai fini de payer mon crédit. Pour l'instant, ma maison, elle est pas à moi. Elle est Ouais, à la dans 30 banque ans, et je les quoi. rembourse Ouais, ouais. petit à petit, tu vois. Donc, c'est bien beau, effectivement. Mais en réalité, tu seras propriétaire pour de vrai à la fin de ta life, tu vois. Tu payes peut-être plus un loyer à quelqu'un, mais tu le payes à la banque. Donc, Ouais. au final, tout ça, c'est que des histoires de douille et de carottes, effectivement. Et en fait, je pense qu'on commence à avoir tellement accès aux informations, à tout ce genre de choses, qu'on se rend compte à quel point c'est une douille intergalactique, tu vois. Je pense que nos darons qui avaient que la télé, ce genre de choses, Eh oui, on oui, pouvait oui. leur mettre des carottes intergalactiques, ils s'en rendaient même pas compte une seule seconde. Sauf que nous, ben, on arrive là, moi j'ai 34 piges, et je suis en mode, ben, comme toi, même constat. Genre, qu'est-ce qu'on est en train de branler de notre vie, quoi. Genre, on va travailler toute notre vie pour finir avec des retraites où on va devoir faire les poubelles, pendant que nos présidents envoient des milliards d'euros à l'Ukraine et dans ce genre de choses. Et pourquoi faire ? Comme tu dis, genre, tu vas réussir à faire quelque chose dans ta vie. Toute ta vie, tu vas donner la moitié de ta thune à l'État. Et à la même mort, ils vont te prendre la moitié de ta thune. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, Déjà, c'est toute ta vie, tu incroyable. donnes la moitié de ton oseille et quand tu meurs, ils prennent la moitié de ton oseille, même quand tu crèves. Ce qui reste. Genre, Ouais. c'est assez beau. C'est un système qui est assez ouf quand même. Ouais, franchement, GG, les gars. Et voilà, c'est ouais, GG les mecs. Franchement, les gars, vous avez créé un truc, c'est la Matrix, c'est chaudard. Ah ouais. Voilà. En tout cas, tout ça pour dire que je pense que n'importe qui écoute, je veux dire que même si tu es bon dans ce que tu fais, c'est ça le pire en fait, c'est que même si tu es entraîné, si tu es bon dans ce que tu fais, c'est compliqué. Même mon psychiatre, gros, tu sais, parce que je lui ai dit, bon, voilà, la musique, les trucs comme ça me saoule un peu parce que je dépends d'Internet, je dépends de l'algorithme, de trucs, de machin. Ça m'énerve de faire de donner mon sang, enfin, non, je vais dire, je me la raconte, genre, je suis un musicien, genre, je suis un artiste, mes couilles. Mais bon, voilà, on essaie de faire des bons textes, des bonnes instrus, voilà, ça reste Mais ça là. devrait Mais- se limiter à ça, en fait. Mais- C'est ça, mais moi, le- qui me rend ouf actuellement. Je te jure. Donc en fait, ouais, faut être bien entouré dans cette vie, ou alors pas du tout. Je sais pas. J'essaie de trouver la recette. Et en même temps, je crois que ce qui nous prend la tête beaucoup, c'est d'en parler tout le temps, parce que Ouais. on ne fait que parler de ça avec nos meufs, avec les gens qu'on croise. Dès qu'on boit un verre, au bout de 20 minutes, ça commence à parler de ces trucs-là, de machin, de la vie, comment ça fonctionne et tout. Et je crois qu'en fait, on a que ça à foutre, quoi, au final. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai l'impression que nos parents, ils avaient pas que ça à foutre de se demander des conneries comme ça toute leur vie. Tu vois ce que je Ouais, veux bah dire ? Mais ouais, on est bien. On passe à la question ? Allez, c'est parti. Ça me touche pas, quoi. Enfin, je vais pas. Bon. Je vous rappelle le principe de la question, c'est incroyable. C'est un truc qui a jamais été fait dans le monde. Totalement révolutionnaire. C'est révolutionnaire dans le monde du podcast et Exactement. dans le monde de l'entertainment en De général. manière générale. De manière générale.
Alors, donc, il y a un randomizer. Je suis actuellement sur un ordinateur. C'est type- fou la Oh, technologie de nos jours. De type ordinateur portable. Il va choisir un numéro entre 1 et 100. Et je vais choisir une question. Entre 1 et 79, ce serait mieux quand même. Ah, c'est 79 Ouais. Non, c'est 79 questions, les gars. Ah ouais, Yes. Ah ouais, 79. Bon, bah, on a 79 questions, les gars. Des questions incroyables. Et les meufs. Merde, attends, putain, je suis 79. Ok, je génère le nombre, je génère. Incroyable. Faites-nous un petit Genki Dama, les gars, pour la génération. Incroyable. 30... C'est quoi Genki Dama? C'est dans Dragon Ball Z, frérot. C'est quoi? C'est Quand tu fais comme Sangoku, il fait comme ça et que t'as toute la planète qui lève les mains pour lui donner de l'énergie et qui fait une méga boule de Kamehameha. contre, C'est le Genki Dama, contre Freezer. certainement. Alors donc, bon bah, la matrice nous a donné le chiffre qu'on mérite, le 33. Oh, si. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme Ah par oui. hasard, hein, comme par hasard. Hein. Alors, La question 33, Bordeaux. tu peux vivre dans un film, lequel choisis-tu? Ouh. C'est compliqué. Ah ouais. En tout cas, ce sera pas sous la Seine. Non, ça ne sera pas sous la Seine. Ce sera- non. Ce sera pas sous la Seine, ce sera pas Minecraft. Ça sera ni- Ouais, non, bon. Non, pas dans bon sang, Minecraft. ça peut être pour plein de raisons différentes en réalité. Il faut en choisir qu'un seul. Hein. C'est ça la difficulté du truc. Mhm. Franchement, je suis entre à la bas les couilles, Scarface. Oh, dur. Scarface, je meurs, je me fais T'as pas découper. vu la fin? Ouais, voilà. Je meurs, je me fais découper avec une putain de scie sauteuse par un latino, mon gars, qui vient de Puerto Rico. Et donc, on n'a qu'une vie. Donc, autant la vivre. Moi, j'hésite. Il y a No You See Me qui peut être marrant parce que j'aime bien la magie et qui font ça allie un petit peu monde réel, magie, braquage, fast life et société secrète, tu vois, donc ça peut être sympatoche. Donc dans la vraie vie, ça pourrait être ça. Dans un monde complètement futuristique, révolutionnaire, iRobot, ça peut être sympa, tu vois. Ouais, dans le monde iRobot, pas mal, ouais. Ça peut j'avoue. être pas mal. J'avoue, le monde Et, iRobot, des robots putes partout, là, mon gars. Tu fais Des que de voitures faire qui se conduisent sucer, tout mon gars. seuls, tu as rien à foutre, genre franchement chill. Blade aussi, ça peut être marrant, mais dans ces cas-là, faut que je sois Blade. Ah ouais, Si mais je là... suis pas Blade, c'est beaucoup moins marrant. Non, ben ouais, je veux bien vivre dans le monde de Blade, mais si je suis Blade, sinon c'est dead. Mais on a dit qu'il fallait en choisir un, ok? Donc, ah là là, qu'est-ce qui pourrait allier le meilleur de tous ces mondes? Putain, elle est dure, hein, parce que... Elle est très Mais compliquée, hein. tu vis dedans après, c'est pour Ah ouais, toujours, ouais, mon gars. c'est C'est ta jusqu'à life, ta quoi. mort, tu es dans ce putain de film. Exactement. Retour vers le futur. Voilà, Oh. je veux être dans Retour vers le futur, c'est bon. Bien joué, c'est une Voilà. bonne idée. C'est une bonne idée. Donc moi je vais pas prendre pareil parce que sinon c'est un peu éclaté, tu vois. Franchement, moi je pense que je vais dire Harry Potter. Harry Potter? Ouais, à fond. ouais. À fond. En vrai, Parce que comme ça, c'est même si je suis cool. Neville du bas, ça m'est égal, quoi. Peu importe. Faut juste que je sois sorcier et que chill. De toute manière, j'aimerais pas du tout avoir la vie d'Harry Potter. Franchement, c'est absolument insupportable. Putain, Les c'est gosses, trop ils relou. ont 12 ans, tous les ans, c'est genre aventure sur aventure, genre c'est les seuls protagonistes de l'école, tous les autres élèves, ils doivent avoir le seum hein, quand même. Le mec qui fait sa petite life tranquille à Poudlard, qui a des bonnes notes, qui a un bon bulletin à la fin de l'année, qui a les mentions très bien du jury, etc. Et l'autre, parce qu'il met une baguette magique dans le nez d'un troll, il lui vole toute la fame. Genre ça y est quoi. Non, mais Ça doit être super frustrant. L'époque Harry Potter dans le monde de Harry Potter,
c'est l'enfer pour tous les autres. Quoi. Ah Je ouais, veux dire de que ouf, avant gros. qu'ils soient là, les sorciers, ils étaient en train de faire leur life, ils faisaient leur truc. Tranquille. Après, je sais pas, je sais pas à quelle époque c'est en fait Harry Potter exactement. Je sais pas C'est s'il y a vraiment une 98. époque, en fait. C'est 98. 90, non, Ouais. pas quand c'est sorti, mais l'époque où Ah, l'époque. oui, c'est ça. C'est 80. C'est dans les. C'est actuel, genre quand c'est sorti. Ok. Parce Mais que ils vont d'ailleurs, pas il y a nous- plein parce de que là, gens là, qui dans le disent- Netflix, ils vont nous faire dans le Netflix, dans la nouvelle série, série, là, ce qui sera dans le qui va passé. sortir là, 20 saisons, je sais pas quoi là, 20 ans de saison, Ce ça va être sera un dans truc le de ouf. passé, ouais. Enfin, je veux dire, ça démarre au début de Harry Potter. Enfin, j'imagine, j'en sais rien. Mais genre, ils vont pas nous mettre des portables et des iPads et tout. J'espère, tu vois. Non, non, carrément. D'ailleurs, il y a un vont mème sur respecter ça le- qui dit que genre Harry Potter se passe de telle année à telle année, et pourtant dans tout le film, personne ne parle de la saison des Bulls avec Michael Jordan, Pippen et compagnie, Yes. alors que c'est en Ah ouais, même voilà, temps, ouais. tu vois. 96 ou un truc comme ça, ouais. Ah ouais, par là. Ouais. Bon, non, mais en vrai, Harry Potter, pas mal. Ouais, voilà. Retour vers le futur, Harry Potter, des mondes Ouais. mi-fantastiques, mais pas non plus avec Ouais, des. sans prise de tête, quoi. Voilà, ouais. C'est pas le Seigneur des Anneaux ou le Game of Thrones. Oh là Où là, là, t'es compliqué, vraiment, là, t'es dans la merde, mon Alors, gars. s'il y a là. bien un film où j'ai pas envie d'être, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, putain de merde. Oh là là, putain. Quel enfer. Surtout de faire partie de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Ah parce là qu'en là. vrai, vivre dans le monde du Seigneur des Anneaux, t'es un hobbit, t'es chichil, toi. Si t'es Je un veux dire, hobbit, ouais, t'es mais là, si tu te t'es mets des races, si tu t'es un baisses nain, des petites hobbits, tu te mets bien. tu te veux fais dire- tu te fais faire des foot jobs de l'enfer. Oh là là. Pourquoi ils ont des grands pieds c'est, Eh hobbits ouais, des grands pieds poilus. Ah, ils kiffent les yep, les hobbits, il y a un délire avec ça. Non, ils ont juste des gros pieds poilus. Putain, vivement que l'IA, mon gars, elle puisse faire des trucs ça comme. Voilà, c'est ça l'IA que je veux, moi. C'est une IA où tu tapes un prompt, je veux voir les hobbits de Seigneur des Anneaux s'enculer, genre. Mais c'est sûr que Enfin, tu peux. Où tu peux, C'est sûr où tu que peux tu créer, peux. où tu peux créer juste avec un prompt un putain de porno avec des hobbits, mon gars, avec des créatures magiques. Genre, Mais c'est sûr que tu peux, gros. C'est certain. parce que tristement, moi, je suis un peu trop vieux pour m'être branlé sur des hentai, tu vois, sur les trucs de japonais. Je suis trop vieux. Je sais pas, tu sais, genre, ça m'a pas des tentacules dans le cul, ça m'a pas. Je sais Mais pas, maintenant, j'ai ils les font en action movie. Je te jure, pour de vrai. Ray Lil Black, elle a quelques vidéos où elle baise avec des démons à multiples tentacules, et c'est en real life, quoi. C'est en real life. Ah ouais, c'est dur, putain. Ils sont chauds. Ils sont Ah très ouais. très chauds. Ils ont de l'idée. Franchement, je crois que. Je sais pas, j'ai envie d'inventer une machine là où quand je me branle, ça fait de l'électricité. Je le vends à tout le monde. Un truc ça comme. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait des bitcoins, mon gars. Ça- Une dynamo. tu vois, non, mais ça, on appellerait ça le La jerk Bitcoin. coin. Ouais, bah oui, le bitcoin, forcément. Eh oui. Tu vois, le mot. Et oui, Les mots, ils sont devant toi, hein, toujours. tout à fait. Mais, mais ouais, putain, je rêve que cette machine existe. On serait millionnaire. Ah bah là, franchement, on serait millionnaire. Ou alors la précarité totale, parce que putain, avec tous les branleurs qu'il y a sur cette terre. C'est pas faux. Ah Mais ouais, ils ont bien fait les applis où t'es payé pour marcher. Alors pourquoi vous pouvez pas nous payer pour qu'on se branle avec toutes les pubs, avec tous les pop-up? Franchement, des fois, il faut avoir envie, gros. Hein. Quand tu vas sur les sites, le nombre de pop-up à fermer, à checker, etc. Oui, parce que moi, je suis un branleur underground. Je vais pas sur YouPorn, Pornhub ou ce genre de choses. Je vais sur des obscurs sites où il y a les leaks des OnlyFans et tout ce genre de choses, tu vois. Et du coup, je te dis, frérot, des fois, t'as 10 minutes de pop-up à fermer. Il faut vraiment être déter pour te taper ta queue, tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment que tu sois motivé et déter. C'est un truc de ouf. Ah ouais, Tu cliques ouais. pop-up, clique pop-up, clique pop-up, clique. J'ai développé une capacité, j'arrive à fermer mes pop-up plus vite que mon oncle. Ça, c'est un truc que. C'est un truc dont les gens parlent pas trop. Ça, j'aimerais bien savoir si les plus jeunes, là, qui ont 16-17, ils se disent sur quel site ils se les branlent. Tu vois, parce que chacun a son petit monde, en fait, là-dedans. On parle pas trop de ces trucs-là. Amine, voilà, il y a YouPorn, il y a machin, il y a les 5 sites qui sont les plus connus. Yes. Mais les trucs un peu plus deep, qui sont un peu plus les bons plans que t'as, tes bons petits plans branlettes, tu vois ce que je veux dire? Ces trucs-là, on les lâche à personne. Et ouais. voilà, tu lâches à personne ces bails. Et c'est marrant, je sais pas s'ils en parlent, cette nouvelle Gen Z, ou
je sais pas quoi. Bon, ils se branlent même pas, ils en ont rien à foutre. Il y a des Ils ont chances, pas de- ouais. Ils ont pas de beat, ils ont pas de chat, Ils se branlent ils sur ont rien, TikTok. putain, ils ont rien, ces gosses, putain. Je sais pas ce qu'ils branlent, je La sais pas ce qu'ils honte, foutent. les putain. gars. Vous vous branlez même app. Quelle honte. Il manquerait plus que vous soyez 5, que vous fassiez du sport et que vous profitiez de vos soirées entre amis, quoi. N'importe quoi. Les nouvelles générations, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Les gars, ils Ah bouffent ouais, pas ouais. de fast-food, ils fument pas, ils boivent pas, ils se branlent pas. Mais qu'est-ce Fume qu'on pas. va, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Quel pas de héritage ils joint. vont avoir? Ils fument pas de joint, ils prennent pas de drogue. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Putain, mais je te jure, mais c'est. En fait, mais non, mais c'est relou pour eux parce qu'en fait, ça devient des adultes à super jeunes. Tu vois, nous, on croyait qu'on avait grandi trop vite. Genre, je sais pas pourquoi. Nous, à 19-20 ans, tu te rappelles, on croyait vraiment qu'on était beaucoup plus avancés que les mecs de 19-20 ans, tu vois, de notre âge. Tout à fait. Et en fait, à 35 ans, là, on est encore des gamins, quoi. Genre, vraiment, je suis le même gamin qu'à 20 ans, mais pareil, j'ai vraiment pas beaucoup changé, à part le fait que, voilà, j'ai arrêté de faire la teuf et de faire des trucs de merde avec des gens qui m'apportent rien. Mais voilà, en général, putain, les gamins, là, ils deviennent adultes direct, ils doivent faire de l'oseille pour avoir des vêtements qui coûtent cher, pour avoir des machins. Putain, quel enfer. Oh là Eh là. oui. Eh oui. Ou alors, ils sont chill. Ou alors, il y en a, ils sont chill. Franchement, voilà. Il y en a, ils sont chill, ils sont calmes, ils sont pas énervés. Tu vois, nous, on était une génération d'énervés. On avait besoin de tout casser, on avait besoin de faire du bruit. Putain, ah ouais, on avait besoin de faire du bruit. Ça nous faisait marrer de casser des trucs. En fait, ouais, en France, en fait, les jeunes qui vivent, ben, c'est les racailles, en fait. C'est eux qui vivent comme nous à l'époque, en fait. C'est les racailles. Je sais pas, mais moi, je regardais les vidéos là, de PSG, les vidéos dans Paris, là, où les gamins, ils cassent des trucs et tout. Ça court après les keufs et tout, ça fait des trucs. Et franchement, je me disais, mais si j'avais 16 piges, j'y serais. Ah ouais? Parce qu'il n'y a rien d'autre à foutre. Non, Il n'y a je rien t'entends. d'autre à foutre. Tout qui coûte super cher. Si t'as l'occasion d'aller péter la boutique Gucci, mais frérot, tu vois. Moi le non, petit, mais sais je pas, peux quoi. comprendre. Non, Je après, peux moi, ma comprendre. mère, elle avait une boutique et tout. Je peux pas me permettre. Enfin, je me serais Non, bah jamais voilà, permis. tu vois. Je me serais jamais permis de voler dans un magasin ou de casser un Non, bien clairement. de quelqu'un, un bien Ni privé. de tu taper vois ce des que je veux dire. flics, ni de tout péter, ni de tout ce genre de choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. On n'avait pas la haine des flics. On n'avait pas la haine Non. anti-flic. Moi, je regarde les images, je suis terrifié, hein, franchement. Et maintenant, je suis même terrifié du fait que ça nous choque même plus tellement c'est systématique. Et tu vois, genre, on se réveille le lendemain du match, on voit qu'ils ont tout pété, qu'il y a eu des morts et tout, et on est en mode, bah, comme d'hab. Tu vois, 2 morts, 43 voitures brûlées. Bon, Ça bah, va. non, mais ça va en vrai. Ça Ça, va, va, ouais. cette fois-ci, ça va. Genre Ouais, là, ouais, carrément. quand j'ai entendu le 43 ou 47 voitures brûlées et que dans ma tête, je me suis dit, ouais, ça va. Ouais, ouais. J'étais là. C'est ouais, abusé, ok, hein. ça y est, on en est là. Et même moi, je me dis, ouais, ça va, allez. Ouais, tu vois, il y a genre, pire. c'est C'est que des voitures, ils sont assurés, ça va. quoi. Non, mais sérieux. Incroyable, hein. Putain. Et t'as du mal à joindre les deux bouts. T'habites dans un appartement à Paris, mon gars. C'est une putain de cage avec les chiottes sur le palier, mon gars. Tu te fais brûler ta voiture par des branleurs de 15 piges qui pèsent 35 kilos, mon gars. Oh là là. Compliqué. Ouais, ouais. Ah, mais compliqué, Et puis, je comprends pas compliqué. l'intérêt, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de kiffant à brûler une voiture? Mais je Genre, me c'est demande vraiment même comment on fait, s'amuser quoi. du Genre, chaos, quoi. Bah, ça, c'est très facile. Tu jettes de je me l'essence, suis- tu jettes un briquet, la Ouais. voiture, elle crame direct. Mais parce que je me suis pris la tête avec ma meuf l'autre soir, parce que pour elle, tout est facile, tu vois. Genre, elle est là, mais c'est super facile de faire un cocktail Molotov. Non, non, non. et je lui dis, ah ouais, c'est facile. Bah maintenant, tu vas me donner toutes les étapes, une par une, jusqu'à ce que tu lances le cocktail Molotov dans la bagnole. Dis-moi toutes les étapes, là. Alors, tu vas l'acheter où? Tu veux prendre l'essence, tu prends de la vodka, tu prends quoi? Tu vas à une station essence avec une bouteille, mais attends, il faut une voiture pour aller jusqu'à une station essence. Tu vois ce que je veux dire? L'essence, tu vas pas la prendre dans ta voiture. Enfin, genre, il y a une organisation pour créer tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis sûr que les mecs qui font ça, ils savent quelle marque de bouteille pète bien. Ils ont déjà lancé des bouteilles. Ils savent qu'il y en a plein, elles pètent pas bien. C'est une galère. Est-ce que, Ils ont fait je des sais pas, études mais de marché, ils ont... il y a un pote à eux, il a l'essence pas chère, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en même temps, le petit, il va pas investir 20 balles dans le truc. Non, Tu non, vois clairement. Genre, il faut que l'investissement dans ce truc, c'est pas plus de 5 euros. Il veut pas mettre plus de 5 euros là-dedans. Mais genre, ouais, vraiment, non, mais j'essayais de voir commercialement, quoi, la démarche, quoi. Tu Ah vois, ouais, de je vois, de je se dire, vois. et là, tu sors, t'as ton sac, mon gars, t'es avec tes potos, tout le monde est au courant, et là, on va le faire ce soir. On le fait, je m'en Ouais, bats les carrément. couilles. Genre, Non, et ils puis en comme ont tu disais, parlé, quel intérêt, frérot, quel intérêt?
Tu peux pas t'amuser autrement. Mieux vaut la boire, la bouteille de vodka, que brûler une voiture avec. Quel intérêt? C'est dangereux et tout. Si elle explose, tu vas te blesser. Genre, franchement. C'était Genre, ça, péter c'était la boutique Chanel, je comprends pas, mais je peux comprendre. Au moins, tu vas sortir avec des sacs Chanel, tu vas faire de la thune, etc. Ok. Maintenant, brûler des voitures? Non, je comprends pas. Ouais, bah après, je sais pas. Ils sont le mouvement de foule, je sais pas, ils détestent la France, ils détestent tout. C'est bizarre. Ils détestent tout, je sais pas, on donne pas les clés aux gens, c'est relou, on donne pas les clés aux gens, tu vois ce que je veux dire, genre t'arrives, tu montes une entreprise, putain, mais chaque chose, putain, mais ça devrait être en 6e, on t'apprend à faire un numéro de siret. En 6e, on t'apprend à faire un putain de numéro de siret pour que tu puisses prendre en main ta putain de vie. Et pas compter sur les saisons de merde. Putain, parce que c'est ça en fait au final. Tu veux avoir un peu de liberté en tant qu'esclave, faut que tu fasses les saisons. Donc tu fais la saison d'été, saison d'hiver, tu pars 3 mois à Bali, tu pars 3 mois je sais pas où au Mexique entre les deux et c'est tout. Et en fait, voilà, il y a que comme ça qu'en vrai tu peux kiffer un peu, tu vois, parce que bah tu voyages, tu vois des trucs, tu rencontres des gens, machin. Mais dans les autres cas, putain, t'es un esclave, tu fais pas d'oseille. Putain, c'est de la merde. C'est de la merde. La vie. La vie, c'est de la merde. Tu te rappelles, on avait fait ce son incroyable là, avec la Ta MPC. vie, c'est de la merde. Ta vie, c'est de la merde. Ta vie, c'est de la merde. Oh, d'ailleurs, la MPC a été réparée par Nice. ce jeune ingénieur, mon gars. Ce jeune soudeur. Il m'a remplacé tous les bails, mon gars. Il m'a même rajouté les vis et tout. Il me l'a rendu, mais vraiment, le gars, un bon de J'en mets. ouf. Si je peux lui faire de la pub un jour ou lui dire... Et elle marche du feu de Dieu, mon gars. Oh, le son est tout simplement incroyable, ma gueule. Genre, c'est... voilà. Je sais même pas pourquoi je sais pas pourquoi ça s'est arrêté, en fait. Tu vois, genre... Okay. non, mais après, elle a un grain. Elle est vieille, tu vois. Il y a un petit grain et tout. Mais voilà, je veux dire, le beat, mec, il sonne quand tu mets la batterie. Mais gros, c'est incomparable avec la musique d'ordinateur de merde qu'on fait depuis 15 ans, là. Depuis 10 ans. Franchement, trop lourd. Donc, vous allez peut-être entendre des gros sons qui vont sortir à la Dr. Dre, ma gueule. Et voilà. Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film incroyable. Une trilogie. Trilogie. Que dire, la trilogie du samedi n'a qu'à bien se tenir pour les anciens qui se rappellent de Buffy contre les vampires. Charmed et X-Files. Putain, Buffy, oh là là. Ah, je crois oui. que c'est les premières fois que j'ai ressenti, tu vois, genre... Sarah Michelle Gellar. Putain, je me sens bizarre là quand je vois Sarah Michelle Gellar. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est genre, Non, c'est clair. je savais même pas que ça existait, la branlette. J'étais très petit, mais je me sentais chelou. Eh ben, dis-toi que je me les suis remis en plus il y a pas si longtemps et que ça a pas si mal vieilli que ça. Je m'attendais vraiment à mater 2 épisodes et à faire oh mon Dieu, laisse tomber, quoi. Et en fait, je crois que j'ai maté une saison ou 2 quand même. Parce que non seulement il y avait Sarah Michelle Gellar, mais il y a aussi la rousse là qu'on retrouve dans American Pie et tout. Oui, cette rousse, qui est oh là pas mal là. aussi, hein, même si elle était sur le teco dans la série. Je me rappelle qu'à l'époque, elle avait... Donc tout le monde parlait que de Sarah Michelle Gellar, et elle avait fait des photos genre un peu sexy dans un magazine, et tout le monde avait fait genre, mais en fait, elle est ultra bonne, tu vois, genre. Ouais. Mais il faisait des genres de caractères un peu, enfin ce qu'on pourrait appeler les moches bonnes, tu vois ce que je veux dire, genre, elle joue la moche, mais elle est trop bonne en fait, oui, quoi, genre incroyable. Et ouais, putain, celle-là, elle faisait mal à la tête. Grave. Et puis ouais, génération American Pie et tout, donc forcément. Forcément, on l'a bien vu. Bah, tu vois, j'aimerais bien avoir un petit prompt pour faire un porno avec elle, un de ces 4. Alors, donc c'est une trilogie incroyable. Balle perdue. Est-ce que vous avez vu ça sur Netflix, cette équipe? Déjà, qu'as-tu pensé en général du concept Balle perdue?
Alors, je suis assez partagé en fait sur cette trilogie extraordinaire. Donc voilà, il y a 3 films. J'ai fait un petit résumé des 3 films parce que moi j'ai pas de mémoire dans la vie. Donc quand on a décidé de faire le dossier popcorn sur le 3e, j'ai rematé le 1 et le 2 évidemment. Donc voilà, le concept est pas mal. Ça, c'est en gros un Fast and Furious français, tu vois. Beaucoup moins de moyens évidemment, mais au final, si t'enlèves les cascades et les scènes de combat, il reste plus grand-chose en réalité, tristement. Donc je sais pas si t'as remarqué, mais ils ont mis une tête d'affiche dans chaque film. Ouais. Donc le premier c'est Ramzy, le deuxième c'est Jérôme Niel et le troisième c'est comment il s'appelle ? Gérard Lanvin. Ah, Voilà. me demande pas. Ah ouais, le 3e. Gérard Lanvin. Ah ouais, le 3e est très compliqué. Donc voilà, à côté de ça, Alban Lenoir, j'aime beaucoup, il est très fort en scène de baston, etc. Genre très très chaud, mais après tout le acting est terrifiant, quoi. Genre vraiment, j'ai pas passé un très 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 bon moment. Et le 1 était très bien, moi j'ai trouvé le 1 très bien. La seule chose que j'ai trouvé claquée dans le 1, c'est le méchant. Donc le méchant, il est éclaté au sol. En plus, tu le vois arriver à 800 km. Il a la gueule du traître, l'aura du traître, le nom du traître. Et devine quoi ? C'est lui le méchant. Donc je sais pas si c'est nul ou si c'est absolument génial. Parce que logiquement, t'as un twist. Donc dans tous les films, le mec, c'est le plus obvious méchant. Ce sera pas lui à la fin, tu vois. Donc le fait que là, ça soit le plus obvious et que ça soit lui, c'est peut-être un coup de génie, tu vois, parce que du coup, comme c'est évident que c'est lui le méchant, tu te dis ça va pas être lui, et au final c'est lui, donc en mode psychologie inversée. Mais, mais je pense pas, je pense que c'est juste éclaté. Non, mais en fait, Fast and Furious, tu vois, c'est des bails à Los Angeles, à Miami, à Tokyo, genre il fait beau, grave, t'as des palmiers, les mecs ils se mettent trop yimbe, t'as des latinas de ouf. Enfin bref, voilà, tu kiffes, il y a du soleil. Mais là, frérot, je suis désolé, mais le Fast and Furious en France, où il fait tout gris, tout moche, où il pleut les 3 quarts du temps. J'en peux plus, le film, il est tout gris, mon gars. Genre, c'est un truc de fou. Le méchant, tout éclaté, tout queue là. J'adore. Ok, je sais pas, je crois que c'est l'équipe à Courtrajmé ou un truc comme ça. Je me souviens peut-être de l'avoir vu dans certains trucs. Putain, mais les regards à la française, là, ces trucs là où il regarde la caméra pendant 3 secondes et qu'après il dit un truc. Putain, mais ça me fait péter un câble. Ça, c'est vraiment le cinéma français qui me fait péter un câble. Et en fait, tu sais pas si c'est un navet ou en fait, là, c'est pour ça, on va arrêter de regarder des films comme ça, même des films français en général, peut-être parce que, genre, au final, on sait pas si c'est des navets qui sont faits pour être des navets ou on sait pas si y a vraiment envie d'être comme Luc Besson et faire un vrai film à la Taxi où c'est sérieux tout le long. Tu vois ce que je veux dire ? Et parce que Taxi, c'est une comédie, mais c'est sérieux. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, grave. Et du coup, vraiment, j'ai un problème avec ces films français où là, ils mettent Ramzy dès le début du film. Ramzy, c'est un de mes... c'est pas mon humour... Enfin, voilà, je le considère même pas vraiment comme un humoriste. C'est un amuseur. J'appellerais ça un amuseur. Parce que c'est pas ses punchlines qui nous font marrer. C'est qu'il... Voilà, il est fou. Il est trop marrant. Mais du coup, ils le mettent là. À jouer super sérieux, les EFA, gros, ça se voit que le metteur en scène, au bout de 3 phases, il a fait « Allez, elle est bonne, c'est bon !» Tu vois, genre, non mais ça se voit, des fois la voix, elle est un peu chelou, gros. Genre, et franchement, j'en pouvais plus. On le dit, Ramzy, il meurt au bout de 25-30 minutes du premier film. Je me suis dit, genre, ils mettent Ramzy dans le film pour le faire jouer naze, pas marrant. Je veux dire, voilà, c'est cool les humoristes qui se mettent à faire des trucs pas drôles parce que c'est des bons acteurs en général. Mais là, pour le coup, je sais pas. Je pense qu'ils ont pas donné ils lui ont pas donné assez d'espace. Ils lui ont pas laissé assez faire le truc. Je l'ai vu dans d'autres films, Ramzy, où il jouait le sérieux et c'était pas des films marrants. Et il était très très bon. Là, le film il est trop chaud, Ramzy. Le film où il joue le papa d'une petite là à la piscine. Je me souviens plus exactement. Le film, c'est super bon. Il est super bon. Ah non, mais il est trop fort. Il y a rien à dire.
Je trouve que c'est pas cool voilà, c'est comme s'ils avaient mis Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. S'ils avaient mis n'importe quel acteur de cette génération à cette place, c'est pas bon, les gars. Mettez François Lambrouille. Voilà. Tu me mets François Lambrouille à la place de François Damien à la place de Ramzy dans ce film, c'est parfait. Non, tu vois. j'avoue. Après, moi, j'ai kiffé que Ramzy meure direct, dans le sens où, genre, justement, je m'y attendais pas. C'était un tweet, je m'attendais pas du tout à ce que, genre, le gentil Ramzy que tout le monde aime, il crève en 2 minutes. J'étais kécho devant l'écran la première fois que j'ai maté le film. J'étais en mode, what? Genre, ils ont déjà tué le gentil commissaire? C'est abusé, quoi. C'était un twist. J'aime bien être surpris dans les films, et du coup, ça m'a pas dérangé qu'il meure. Mais oui, le rôle était. Après, c'est toujours compliqué, tu vois, parce que les pauvres, ils ont pas forcément signé pour faire les bouffons pour l'intégralité de leur vie, tu vois. Genre, ça reste des acteurs, ça reste des comédiens. Donc oui, ils ont explosé, par exemple, avec H, avec leur spectacle, avec leur rôle du gogol dans La Tour Montparnasse infernale, etc. Mais ça veut pas dire qu'ils sont interdits de faire des films sérieux et tout. Mais malheureusement, t'as cette image qui leur colle à la peau, où moi, quand je vois Ramzy, je vois Sabri de H, tu vois. Genre, forcément... Je peux pas m'en détacher, tu vois. Donc, c'est vrai qu'après, quand tu le vois dans un rôle sérieux, parce qu'il joue pas mal, Ramzy. Genre, franchement, dans le film, il est chaud. En termes d'acteur, comme tu dis, ça aurait été n'importe qui d'autre, ce serait passé crème. Mais nous, on s'attend toujours à ce qu'il fasse des gogoleries. Donc, ça nous fait bizarre de le voir jouer. Je me rappelle quand j'ai vu Jamel Debbouze dans le film ultra sérieux, là, en noir et blanc, histoire d'amour et tout, ça m'a fait bizarre. Mais après, il est très chaud, il a bien joué. Mais tout le film, comme je disais, tu t'attends à ce qu'il te fasse une punch, genre de gogol, une blague ou ce genre de choses. Un bail, tu t'attends à un truc. Donc ça, c'est difficile, j'avoue, pour les comédiens qui ont percé grâce à l'humour et surtout avec des rôles où ils étaient bien débiles, après, de se détacher de ça. Mais voilà, franchement, Ramzy, j'ai kiffé. Moi, je suis toujours un petit peu quand même. Je suis un peu dégoûté ou quoi. Genre, ça me fout un peu le seum en fait de voir très très souvent en France des gens en fait qui ont fait un peu leur fonds de commerce du fait le côté Nique la police, le côté Canal+, le côté banlieue, le côté tout ce truc-là qui finissent par jouer des flics pour de l'argent dans des films. Voilà, quand Joe Star qui chante Nique la police et qui a fait une génération de gens entière qui niquent la police, parce que on peut le dire, je veux dire que quand NTM dit Nique la police, après t'as une génération entière de gens qui disent Nique la police. Et que ce mec-là se retrouve à jouer dans un film où il joue un flic, tu vois. Encore quand il jouait le PD, quand il jouait l'homosexuel, j'avais pas de soucis. Voilà, c'est cool. Mais je veux dire que... je sais pas, quoi. Je veux dire que... Peu importe voilà, je veux dire que l'oseille, les gars, tous vos artistes préférés, là, tous les mecs qui se la jouent engagés, qui se la jouent machin, ils peuvent vous faire croire tout ce qu'ils veulent. C'est juste du fonds de commerce. Et voilà, leur fonds de commerce, c'est la cité, c'est le truc anti-keuf. Mais le jour où ils prennent 200K pour faire un film où ils jouent le keuf, ils le feront. Bah oui, voilà. Tout à fait. Mais c'est ça le problème en fait du game actuellement, c'est que les gens ils font tellement pas de thunes que dès que tu leur proposes un 5 000 ou un 10 000 euros pour aller sucer sur un tapis rouge d'un événement de merde, ils y vont tous, ils vendent tous leur âme, ils en ont plus rien à foutre de leurs principes, etc. C'est ça le souci. À l'époque, les gens, ils pouvaient refuser des films, ils s'en battaient les couilles, ils refusaient des rôles, etc. Parce que bon, tant pis, il va faire un autre film, il va se payer pour l'année. Le mec qui faisait de la musique, il sortait son album, il se payait pour l'année, donc il en avait rien à battre de devoir aller sucer sur des plateaux télé, des trucs, des machins, même si, bon, si, il y avait un peu de promo, il y avait un peu de tout ça, évidemment, t'étais obligé, tu vois. Mais je veux dire, t'étais pas obligé d'aller prendre le monde, genre te faire sponsoriser par une boutique de burgers, voilà, genre là, tristement, NASA, c'est un artiste que j'apprécie énormément, que j'aime, je kiffe sa musique, etc. Il est trop chaud. Il vient de faire une collab avec Domino Pizza, une pizza éclatée en plus, où la recette a pas l'air bonne du tout, tu vois. Et t'es en mode genre... c'est un peu triste quand même, tu vois. Je peux comprendre, le gars il se dit j'ai qu'une vie, je prends un billet, de toute façon les gens ils en ont rien à foutre de ma gueule, enfin tu vois ce que je veux dire aussi, c'est un peu ça, je veux dire moi, Joe Star, sa vie je m'en bats les couilles, Ramzy, sa vie je m'en bats les couilles de sa vie de tous les jours, vraiment je m'en bats les couilles, et genre, parce que tu vois je me disais on voit pas Snoop Dogg jouer des keufs dans des films, mais en fait en Amérique c'est pareil, Ice-T, Ice Cube, il y a gavé de, il joue dans Law and Order et tout. Bah ouais, il y a gavé de gangsta rap, enfin pas gavé, mais il y a des gangsta rappeurs
qui se sont mis à jouer des keufs, et ça fait 20 ans qu'ils jouent des keufs dans des séries. Ouais. Et bon, ça me fait un peu me dire aussi que c'était une vaste blague, tout ça. Tu vois que, ok, il y a des mecs qui sont morts, il y a des rappeurs, il y a des histoires de gangsters, c'est une dinguerie, c'est la folie des États-Unis, tu vois. Mais qu'au final, ouais, c'était des mecs de studio, quoi. C'était des mecs qui sont dans des studios, ils racontent des trucs. Ils ont découvert que les gens aimaient le sang et en fait, La violence. c'est ça, parce que le sang et la violence, parce que faire des sons où je dis que tout va bien, tout le monde s'en bat les couilles. Je veux dire, tu vois, en vrai, le seul morceau là dont on se rappelle de toute cette année de rap, c'est le morceau du mec qui a clashé tout le rap français. Je me rappelle d'aucun autre morceau. Voilà, aucun autre. De toute manière, quel morceau de rap dit que tout va bien et que tout est cool? Il y en a pas, mais je veux dire que il y a voilà, Pierre-Hugues José qui me fait gaver délirer en ce moment. Je sais pas si tu vois ce mec. Non, je connais pas. C'est un mec tout chill, normal, qui fait du peura et qui est trop rigolo en fait. Genre, je t'enverrai. Franchement, ça m'a fait délirer. Et du coup, genre, il fait du rap, mais genre où il parle de rien de spécial. Et c'est cool. Et le gars, il fait aussi de l'humour en réalité. Son TikTok, etc. Il fait plein de blagues. Il a un gros swag de campagnard, etc. Un vieil accent, etc. Non, il est franchement très gaulerie. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ça m'a fait bien marrer. Et ça change un petit peu, mais bon, il sera jamais validé par le moindre rappeur, le pauvre, tu vois, alors qu'il fait du rap et qu'il vend certainement plus de CD que eux. Ouais, aussi. Enfin, je sais pas. Moi, franchement, là, j'en suis arrivé au moment là où je me suis dit, mais genre, j'ai vraiment cru que j'allais percer dans le rap, genre, dans ce style de musique en particulier. Pendant 10 ans de ma vie, j'ai vraiment cru que j'allais percer là-dedans, alors que c'était impossible. Tu vois ce que je veux dire? Je vois la photo, là, tu vois le petit rappeur là qui est mort là, la semaine dernière. Oui, Renoir. Ouais, Renoir. Ouais. Et que je vois la photo de son daron avec Harris et la daronne à Kylian Mbappé qui se connaissent en mode poteau. Et je me dis, non mais attends, c'est pipé de genre il y a un rappeur tous les 10-15 ans qui perce de lui-même, genre de rien du tout, mais clairement. Genre tu vois ce que je veux dire, le daron de ce rappeur était déjà dans le rap et il dansait avec Harris. Non mais t'imagines quoi. Je veux dire, c'est le multiverse c'est le rap universe France, tu vois ce que je veux dire. Le fils de Joe Star, il est dans le clip de Fianso, de machin, de trucs, de bordel. En fait, voilà, ils ont fait leur petite famille et puis voilà, ils font ça. Et en vrai, si t'as pas un coup de chance de malade qui fait que tu deviens une icône en 6 mois, franchement, c'est des longues carrières. Et en fait, non, mais c'est ce que je me rends compte, c'est qu'ils mettent longtemps, tu vois. Genre, ils préparent des vrais projets. Le gars, il a pété parce que il y a eu tout. Ça a peut-être pris 10 ans avant qu'il pète et qu'il signe et tout. Ouais. Tout était prévu, machin. Il a pas mis des freestyles sur Internet en espérant percer. Tu vois ce que je veux dire? C'était bien branlé. C'est comme un joueur de tennis, il va en sport-études et puis après, il devient tennisman, tu vois. Mais vraiment, ouais, franchement, je me suis dit, mais c'est vraiment, genre, n'importe quoi, tu sais. On s'est un peu dispersé, du coup, mon frérot. Ouais. Franchement, balle perdue. Voilà, moi, franchement, c'est regardable. J'arrive pas. J'y arrive pas. Ah ouais, t'as pas réussi désolé. Du tout. Tu vois, pour revenir un petit peu dans le thème du comédien, mais qui reste un peu marrant, je trouve que Jérôme Niel, il fait grave ça dans les films où même il est sérieux, tu vois. Le film avec les araignées, là, tu vois. Genre, il joue un rôle sérieux, mais ça reste un peu gaulerie, tu vois. Il a une attitude qui est gaulerie, etc. Il reste un peu dans son personnage. Là, c'est pareil. Genre, il fait un flic, c'est sérieux, etc. Mais franchement, à chaque fois qu'il bouge, à chaque fois qu'il parle, je me suis tapé des mini-bars. Genre, ça reste vraiment gaulerie. Donc, sur Balle perdue 1, 2 et 3. Alors, pour revenir aussi à ça, genre, tu me disais le mauvais temps, Paris, etc. Gros, course-poursuite en Peugeot. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est pareil, dans Fast and Furious, tu vois que des sales govas. Et le pire, c'est que genre... Mais oui, le mec, il arrive au début du 3 avec une Alpine du feu de Dieu, il fait une grosse course-poursuite et tout. Je me suis dit, bon, ça y est.
Et genre, qui c'est qui le poursuit? C'est son ancienne collègue dans une Peugeot 3008, quoi. Genre, à un moment. Genre, tu sais, un minimum de budget sur les Gova et ce genre de choses. C'est pareil. Genre, ils te mettent la carotte avec la voiture de Ramsey, qui est genre une pièce de collection et tout. Non mais les gars, genre sortez-nous une Audi, une BM, genre des voitures sérieuses quoi. Non ça j'ai pas trouvé ça cool de ouf. Donc est-ce que c'est du bon cinéma? Certainement pas. Est-ce que c'est du bon divertissement avec des voitures qui explosent? À la limite. Et ouais, genre quand même un peu de texte, un peu de jeu, ça reste un film, tu vois. Genre le 3, t'as vraiment l'impression que tout le monde donne la réplique à Gérard Lanvin. Que genre, Ouais, ok. c'est le seul qui joue et que les autres, ils sont juste là pour lui donner la réplique, ouais. C'est Gérard vraiment... Lanvin qui joue Gérard Lanvin, quoi. Je veux dire, Mais le oui, mec bien sûr. joue Gérard Lanvin. Quoi. Genre, Constamment, quand il il est joue en pas. interview chez Ardisson ou quand il est sur le truc, c'est pareil, le mec. Ouais, quoi. ouais, Genre, grave. c'est... Non, mais après, il est très chaud, moi j'aime beaucoup. Il est chaud, c'est Ah ouais, incroyable. de ouf. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, tu sens qu'il est là, des il beaux taffe. acteurs. Il n'y a pas de problème. Alban Lenoir, très chaud dans la bagarre et tout. Et franchement, ça, c'est assez récent. Je trouve que dans le cinéma français, il y a des films d'action qui rigolent pas du tout sur les scènes de baston, etc. Genre, c'est lourd quand il se bat contre tout le commissariat et compagnie. Genre, c'est lourd, c'est un peu réaliste parce que ça paraît très probable qu'un mec seul arrive à gérer tout un commissariat. Mais tu vois qu'il en chie, qu'il prend des coups, enfin, genre, comme je disais, ça paraît possible. Donc franchement sur tous ces points-là c'est cool. Maintenant comme je disais ça coûtait pas très cher de faire une histoire un peu sympa, des méchants complètement débiles, tu vois, genre la team dans le 2 où le mec c'est un gros Golgoth, genre il a l'air d'être des forces spéciales donc normalement ultra entraîné et que t'as un random qui bricole des voitures qui le fume en 3 secondes, genre voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu bizarres. Maintenant, c'est un film d'action. Quand dans Fast and Furious, il saute avec sa voiture d'une tour de Dubaï à l'autre, c'est pas crédible non plus. Et pourtant, ça fait rêver tout le monde. C'est génial, etc. Donc voilà. Moi, je suis très mitigé sur ce film. J'ai autant passé de bons moments que de mauvais moments à regarder ce film. Et je mens pas, le 2, le 3, je me suis endormi avant la fin et j'ai pas remis parce que genre, ouais. On connaît même pas le twist de l'histoire, franchement. Ouais, non, franchement. C'était dur à regarder. J'espère qu'on va regarder des films qui sont sympas à regarder. Alors, pour le petit balle perdu. Moi, par contre, j'ai vu un film là. C'était un film d'animation, ma gueule, avec un robot. On a maté ça avec ma meuf, gros. Ouais. Je me souviens, putain, on se souvient plus du nom des trucs, c'est relou maintenant. Il y a tellement de trucs qui passent C'est dans ça, notre tête. C'est dur de se souvenir du nom des que trucs. Mais Wall-E. non, c'est un film où c'est un robot, genre de. Tu vois, comme un robot pour aider les gens, tu sais, genre le robot qui fait des tâches et qui se retrouve sur une île déserte avec que des animaux. Et donc voilà, il apprend à parler là. Enfin voilà quoi. Il est chambé, l'histoire est chambée. J'étais à 2 doigts de chialer, mec, pour un putain de robot. J'étais à 2 doigts de chialer pour un robot. Incroyable. Ils sont trop forts pour nous faire chialer devant des robots. On aurait bien dit que c'était un film français. En plus, l'animation, elle me faisait penser à un truc français. Enfin voilà, un film de robot qui va sur une île, les gars. Allez-y, regardez-le avec votre meuf, elle va chialer, ça va être nickel. Alors, quelle note tu donnes à Balle perdue 3 et à la trilogie? Sur 5? Sur 10? Sur 10, ouais. Sur 10. 5 sur 10 pour les acteurs. 5 sur 10 parce que voilà, ils ont mis de la thune, ils ont mis des acteurs, ils ont mis des trucs, il y a de la thune, c'est un truc qui est bien fait. Même Ça, s'il c'est ta fait note moche. sur la trilogie? Ouais, la note sur la trilogie, Balle perdue 3, c'est 0,5, ma gueule. On est d'accord. Regardable. J'ai regardable le truc. Ben, moi, sur la trilogie, je sais pas si je mets la moyenne, franchement. Je sais pas si je mets la moyenne. Je pense que je mets 4 sur 10, donc très proche de la moyenne. Et sur le 3, je lui mets 2. Ouais. Je lui mets 2. Ouais. Ça fait donc un total de 6 sur 20 de la note globale. Ouais. Ben, Donc autant vous dire que c'était pas foufou, quoi.
C'était pas foufou, c'était pas foufou du tout l'équipe. Voilà, je Et vous... surtout le buzz qu'il y a autour de ces films, c'est-à-dire que c'est vraiment genre les nouveaux films de Van Damme et de Schwarzenegger, etc. Genre c'est vraiment le film d'action numéro 1 français, etc. Genre. Sérieux Mais bien sûr, j'ai vu les critiques, le 3, les journaux, etc. disent que c'est le meilleur des 3, que genre ils ne cessent de nous surprendre, que c'est de mieux en mieux, etc. Donc ouais, c'est du niveau. Bah après, Alban Lenoir, c'est la star des films d'action françaises actuellement, de toute manière. Genre, il a fait d'autres films, je me rappelle plus les noms, qui étaient vraiment très, 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 très lourds. Là, ce qui est stylé quand même, c'est qu'il y a très peu de combats d'armes à feu. C'est que ça se tape beaucoup au poing et tout. Ouais. Et ça, je kiffe quand même. Bah ouais. Après, en France et tout, des attaques terroristes, des trucs comme ça, je pense que c'est pas très bien vu, des films où tu mets des flingues et des gens qui se tirent dessus partout, tu vois. C'est possible. Je pense qu'il doit y avoir un truc un peu comme ça en France. Comment ça marche? Cette équipe, Je rigole avant même l'introduction. Il se passe un truc incroyable. Caché derrière ses lunettes, ce jeune pianiste de renom, chansonnier, ce jeune chanteur de variété Exactement. très connu, Gilbert Montagnier, ne serait pas aveugle. Putain de merde. On en est là, gros. On en est là. Putain de merde, Esh. Eh oui. Ça serait une vaste supercherie. Eh oui. Tout ça parce que Putain. c'est un sacré bout en train. Et pourtant, on en est là. Non mais franchement les gars, vous avez que ça à foutre. Tu vas sur les forums, tu vas sur Internet, genre, et tu trouves des complots made in France de Gilbert Montagnier ne serait pas vraiment aveugle. Non mais les gars, genre, tu sais, Trop c'est même bon. plus, c'est plus de la red pill quoi. Genre, vous êtes dans la lune totale. Mais c'est quoi ces histoires? C'est quoi vos questionnements dans la vie quoi? Genre, incroyable. Mais en vrai, si c'est vrai, ce mec mérite un Oscar de la vie. Là, en l'occurrence, Tu vois il ce que aurait je veux dû dire, jouer dans Balle perdue. Ce mec mérite un Oscar de l'acting de la vie. Parce bah que oui. la façon dont il bouge la tête comme un golemon à chaque fois qu'il fait son truc au piano, là, il est Tout à comme ça. Ah là 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 là. Quand il va chez Arthur, quand il va là chez TF1 pour faire ses trucs. Non, mais, génial. Le mec, jamais il a le seum. Gilbert Montagnier. Bah, en Je même veux temps. dire, il passe toujours. Alors, il passe à la télé, il passe toujours une petite tête pour mettre un petit truc pour les assos des aveugles, les handicapés en général, machin. Ça, il fait toujours son feuta. Genre, le mec, il vient, à chaque fois, il parle du truc, même si on parle d'un autre sujet total. Il vient, il fait oui, mais quand même, je voudrais rappeler que. Non. Donc, ça, gros big up à lui. Quoi qu'il se passe, même s'il n'est pas aveugle, il aura bien aidé les aveugles. Ça, c'est sûr. Et les chansons incroyables. Mais je me suis toujours demandé comment ces gens qui sont aveugles arrivent à écrire des paroles de chansons où ils voient la vie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, où ils arrivent à comprendre des choses de la vie que moi, pour moi, c'est impossible à me dire que je l'aurais compris sans le voir. Tu vois ce que je veux dire? Genre Stevie Wonder, Ray Charles, tous ces artistes qui ont vraiment, mais qui ont marqué l'histoire concrètement. Après, Gilbert Montagnier, je sais pas, mais Ray Charles, par exemple, il est devenu aveugle. Il a perdu la vue. Donc, il avait vu des choses. Et puis après, je pense que de toute façon, genre, tu ressens encore mieux les choses quand tu vois pas, tu vois, au final. Donc oui, il y a certaines descriptions, etc. Ben voilà, tu sais, il doit se faire aider, il doit discuter avec d'autres artistes, etc. Tu vois, avoir des gens qui répondent à ces questions peut-être. Mais oui, en termes de ressenti, je présume que genre, déjà quand tu médites, quand tu ceci, quand tu cela, tu fermes tes yeux, tu vois. Donc je présume que quand ils voient pas, tu as un meilleur ressenti sur plein d'autres choses que nous, on se contente d'observer, de regarder. Eux, ils doivent trouver une solution autre à ça, tu vois. Ouais, mais c'est est-ce clair, que c'est mon clair. frérot, t'as entendu les raisons pour lesquelles ces grands malades pensent que ce fameux bout en train n'est pas vraiment aveugle?
Raconte. les preuves des complotistes, c'est qu'ils regardent vers la caméra quand il est en interview. Ok. Forcément, c'est impossible à faire si tu n'y vois pas, tu vois. Il n'y a pas du tout d'équipe sur un plateau télé, t'as pas du tout d'assistant, t'as certainement pas, quand t'es une star intergalactique aveugle, quelqu'un qui est tout le temps avec toi pour te dire genre, hop, tiens, regarde par là, que là c'est la caméra, tu vois. Genre, même les gens qui voient, Non, on mais leur ouais. dit, il faut aller regarder là-bas, tu vois. Donc, c'est complètement malade. Donc, en plus, le gars, c'est pas sa première journée. Il a répété 400 000 fois dans le cadre des interviews, des trucs comme ça, etc. Donc, premier argument complètement éclataxe. Genre, il n'y a pas d'autre mot. Et il peut avoir une oreillette qui lui dit attends, mets-toi un peu plus, regarde devant toi Mais Gilbert, bien regarde sûr. à gauche, machin, tu vois. Enfin, je sais pas, ils sont en train de faire un show télé, les mecs. Je veux dire, c'est pas un truc de, ouais, ils sont pas en train de faire un podcast filmé avec le téléphone portable comme nous, quoi. Tout Tu à vois fait. ce que je veux dire? Il y a un vrai truc qui se passe, il y a des gens en régie et tout. Et quoi. puis, je présume Donc, quand même que tu as la caméra derrière le gars à qui tu parles. Du coup, il entend la voix du mec, il lui parle en le regardant. Et donc, voilà, tu vois, c'est aussi simple que ça. Enfin bref, tout ça pour dire que les gens, vous êtes des grands malades mentaux. Genre, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Genre, être allé chercher que Gilbert Montagnier. En plus, Gilbert Montagnier, quoi. Ils n'ont pas pris Stevie Wonder, ils n'ont pas pris Ray Charles et tout. Ils Ouais, sont ouais, allés ils prendre ont- ce bon vieux Gilbert. Ils sont Bon, allés après, prendre ce bon vieux Gilbert. J'aimerais bien voir le nombre d'albums qu'il a vendu, Gilbert. Ah non, je mais pense qu'il doit, de je pense ouf. qu'il doit s'approcher de, Mais bien de Stevie Wonder et de ces Mais mecs-là. après, Tu c'est vois ce que je veux français dire quand au même, niveau donc vente. je pense pas. Je pense pas que tu peux vendre aussi autant d'albums en français qu'en anglais, tu vois. Franchement, Obama, lui, je suis sûr, il est à 40 millions d'albums. Comme Ah, le il doit, Wu-Tang. il doit en avoir vendu énormément, ça c'est certain. Ah ouais, c'est ouais. certain. Et puis il a une carrière longue, ça fait longtemps qu'il chante, Fait, machin. hein. J'étais petit, il était déjà vieux, lui. Ah ouais, grave. Je te jure. grave. La Ah ouais, deuxième ouais. chose, c'est qu'il bouge trop bien sur scène. Donc forcément, il voit. Parce qu'un aveugle, ça doit rester immobile. Genre, tu peux pas bouger quand t'es aveugle. T'as besoin de tes yeux pour te mouvoir dans l'espace. Ouais. Et en plus, comme on disait, genre, franchement, c'est un truc qui est très connu quand il joue du piano, qu'il a la tête en l'air et tout ce genre de choses. Genre, c'est vraiment typique des aveugles en réalité, parce que t'as pas trop de notion de ce à quoi tu ressembles, Bah oui, justement. oui. Donc, il bouge, il vit la musique et ça se voit qu'il voit pas trop normalement, les gars. Les gars, troisième chose. Il met la main direct sur le micro, donc c'est truqué. Tu vois, le gars, ça fait pas 40 ans qu'il fait de la scène. C'est son métier, le mec. Non, mais Genre, je suis sûr que Gilbert Montagnier, dans le studio, il voit rien. Je suis sûr qu'il sait où sont les trucs. Mais bien Je suis sûr. Non, peut-être qu'il peut pas s'enregistrer tout seul non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais genre, je suis sûr et certain que quand il fait le mix, il dit à tout le monde de partir du stud et il se cale et il teste ses trucs et machin. Il est sur des oui, consoles bah, un ça peu va analogiques. Il est sur des consoles analogiques à l'ancienne. Et puis attendez, c'est un mec qui fait du son. Je veux dire que c'est pas parce que il fait des chansons variétés d'à l'ancienne que le mec c'est pas un mec qui fait du son. Genre il connaît tout, le mec, il connaît tout, il connaît tous les plugins, il connaît tout. C'est un professionnel de la musique, le mec. Il joue du piano, du coup. Genre. Et il joue du piano, il fait des tournées gospel. Enfin, je veux dire, c'est un peu le Ray Charles français au final. Voilà, parce que nous, on a un folklore qui est différent, tu vois, en France au final. Mais à comparer, franchement, au niveau, si tu, c'est le même personnage un peu que Ray Charles aux États-Unis, tu vois. Mais non, j'en dis un peu trop quand même, j'en fais un peu trop. Non, Ouais, je pense pas qu'il se piquait et tout. faut que Gilbert. je me calme, faut que je me calme quand même. Ouais, franchement, moi, il y a vraiment un truc que je me demande, c'est, tu vois, dans une journée, j'ai même pas le temps pour faire tout ce que j'ai besoin de faire, genre, tu sais, des trucs simples, les lessives, les trucs, les machins, j'ai pas le temps de faire tout ça, c'est une galère. Right. Et il y a des gens, donc en fait, ils ont la vie, le travail, le truc, les machins de toute la vie. Et en plus, après, à minuit sur Internet, ils mettent des bails sur jeuxvideo.com de conspiration de Gilbert Montagnier. Et ouais. Genre, vraiment, mais la passion. Occupez-vous, les gars. Mais branlez-vous, mais putain, Mais ouais, faites quelque chose. branlez-vous, arrêtez. Et franchement, les gars, je sais pas, peut-être. Pour le cerveau, c'est peut-être mieux de se faire une branlette sur Riley Reid que de se taper le forum Twitter Gilbert Montagnier et pas aveugle, les gars. Ouais. Putain, il y a un dernier argument qui est extraordinaire aussi, et je pense que c'est vraiment le top 1 de l'argument. Comme par hasard. Exactement. Comme par hasard. Comme par hasard, il porte des lunettes de soleil qui sont stylées.
Donc ça, il va falloir m'expliquer comment un aveugle, il peut choisir des lunettes de soleil stylées et surtout quel intérêt, parce qu'il voit pas. Donc un aveugle, ça n'a pas besoin d'être stylé. Il devrait venir en sarouel avec un t-shirt et il a rien à foutre de ses lunettes de soleil. Donc juste pour remettre un petit peu dans le contexte, les amis, quand tu es une star, même quand tu n'es pas aveugle, il y a quelqu'un qui choisit toutes tes tenues pour Watt en fait. Genre t'arrives en concert, t'arrives sur un plateau de télé, t'arrives quoi que ce soit et t'as genre un portique avec 4-5 tenues qui sont prêtes, tu choisis, tu t'habilles, tu mets tes lunettes, etc. Genre c'est pas toi qui décide comment tu t'habilles, t'as un styliste qui va choisir tes tenues, tu vois. Non mais franchement. Et même plus loin, genre, voilà, pour vous expliquer là, je me souviens plus comment ça s'appelle, HMC ou le HMZ ou un truc, je me souviens plus c'est quoi le concept de ce moment-là où quand tu choisis tes sapes avant le concert ou avant le clip ou avant le truc. En fait, t'as des gens qui bossent pour des marques et en fait, leur taf c'est de placer la sape dans le dressing de Damso quand il va faire son concert à Bercy. Et il y a 20, 30, des tonnes de marques, des tonnes de gens, des gens qui s'occupent de 3-4 marques en même temps, machin, qui viennent et qui posent les peu ça. Et en fait, si le mec porte la sape sur la scène, c'est à ce moment-là que la nana qui a ramené la sape, elle gagne de la thune. Donc en fait, t'as des stylistes avant les stylistes. T'as des nanas qui ramènent les sapes. Et après, t'as les stylistes qui choisissent les sapes parmi tout ça. Et après, le rappeur ou l'artiste choisit là-dedans. Et Gilbert Montagné... Je veux dire que je crois même avoir vu à l'époque des documentaires genre sur France 2 avec Gilbert Montagné où ils allaient dans des trucs technologiques de malade mental pour faire des lunettes qui lui donnent des infos sur ce qui se passe et tout, mais dans les années 90 déjà. Incroyable. Donc imagine, en 2025, le mec, il doit avoir des lunettes, genre, il voit mieux que toi, le mec. Genre, c'est un délire. Non, mais franchement, il y a des bails de toute manière. Donc les lunettes stylées, voilà, faut se calmer. Le mec, il a une équipe de 15-20 personnes qui bossent. Lui, il se réveille le matin, je sais même pas s'il se fait son café, le mec, tu vois. C'est certainement pas. Enfin, peut-être que c'est un mec simple qui aime bien se faire son propre café, mais je pense pas que les gens réalisent à quel point il est richissime et qu'effectivement, genre dire qu'il a pas besoin de style parce qu'il est aveugle, c'est raciste. Il y a pas d'autre mot. Genre, c'est pas parce que tu vois pas que t'as pas envie d'être swag et que quand t'arrives quelque part, on te trouve pas stylé, même si toi, tu peux pas le constater, tu vois, genre, c'est n'importe quoi. Il y a des gens peut-être qui détestent les aveugles, pour de vrai. C'est possible. Genre, non, mais tu sais, c'est comme les unijambistes, ils mettent des chaussures sur leurs prothèses, tu vois. Genre, je vois pas où est le problème. Genre, ah bah non, t'as pas de pied, t'as pas besoin de chaussures. Genre, t'es aveugle, t'as pas besoin de lunettes. C'est un délire, franchement. Mais est-ce que tu sais d'ailleurs la théorie complète de pourquoi il ferait prétendre à Gilbert Montagné d'être aveugle ? Parce qu'il y a une raison à ça qui est tout à fait crédible. Quel est l'intérêt ? Parce que les chansons, elles sont bien. Il serait pas aveugle, ça aurait marché. Ça aurait marché certainement aussi, ouais. Non, mais en fait, c'est un agent du gouvernement. Gilbert Montagné. Il est payé pour incarner l'aveugle cool et inspirant. Et dans quel but ? C'est pour éteindre les mouvements de contestation dans les centres pour malvoyants. Tu pleures, toi, t'es aveugle, t'es malheureux, regarde Gilbert. Il sourit, il chante, il est heureux, donc tais-toi, genre arrête de te plaindre. Aveugle, ça n'empêche rien, tu vois. Putain, donc c'est ça l'idée. J'espère pas qu'ils font des trucs comme ça aux gens. J'espère pas, gros. Tu crois qu'il a besoin d'être payé par le gouvernement avec ses disques de platine et ses trucs et ses machins ? Non, pas payé par le gouvernement. Je parle que dans la réalité, dans les centres pour aveugles, qu'ils mettent pas des humiliations à des aveugles comme ça. Tu vois ce que je veux dire en leur disant, mais regarde, t'as vu, Gilbert Montagné, t'es triste, Gilbert Montagné, il s'en est bien sorti. Tu vois, qui sortent des noms de 5 aveugles dans le monde qui ont bien marché et qu'en fait, pour leur faire dire que vous êtes des merdes sans talent, en fait. Tu vois. Genre, c'est comme le gamin autiste qui sait pas compter, tu sais, les trucs de ouf que les autistes ils peuvent faire. Genre, tu vois, parce que bon, bah voilà, 99% des autistes, ils savent pas faire des trucs de ouf. Ils arrivent pas à parler, ils savent pas quand faut aller au chien. Ils sont dans leur bulle, Ils sont dans leur bulle, quoi, tu vois. Donc, pas pour ça qu'ils sont hyper intelligents. Regarde, moi je suis juif et mon grand-père il est pas banquier. Hein. Bah ouais, putain, c'est bien dommage d'ailleurs. Ben oui, quel intérêt du coup ? Si t'as pas un grand-père banquier ou diamantaire, quel intérêt d'être fudge ? Je comprends pas. Quel intérêt d'avoir un lien du sang si important
pour pas que l'oseille, en fait, il traverse pas le sang, quoi. Ouais. Non, je te dis, je suis dégoûté depuis le plus jeune âge de ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est vraiment. On le m'a seul, menti ça. toute ma vie. Oh, on est riche, on est brillant. Maintenant, moi, j'ai jamais eu de bonnes notes. Je suis pas riche. Je vais parler à mon rabbin là parce que ça va pas du tout cette histoire. Ouais, ça va pas du tout. Non, ça va Faut pas que du tu tout. fais une réclamation là parce que. Je comprends pas. Je comprends pas. Ouais, franchement. Je comprends pas. On m'aurait menti. On m'aurait menti toute ma vie. On m'aurait menti. C'est quoi ce complot là? Attends. Attends, c'est ça le complot en fait. Non mais en fait, le complot, c'est pas les juifs qui dirigent le monde. Le complot, c'est qu'il y a des gens qui font croire que les juifs dirigent le monde. Eh C'est oui. ça le vrai complot en Comme fait. ça, quand tu viens te plaindre, ouais, je suis juif, je suis ceci, on te dit, ben non, regarde, il y a Georges Soros. Ah oui, bien sûr. Du coup. Et donc, ouais, la théorie complète sur Gilbert Montagnier, il y a donc cette histoire d'agent du gouvernement. Non, mais gros, les gens ont une imagination débordante. Donc, il y a une version Illuminati disco, tu vois, genre la chanson On va s'aimer. Sur Ouais. une étoile ou sur un oreiller, on Yes. va s'aimer. C'est une hymne codée d'une secte cosmique. Je ne Yes, sais ah, même je pas ce que veut dire sincèrement, concrètement cette phrase. Donc une hymne codée d'une secte cosmique. Donc ça veut dire quoi? j'adore. Ça veut dire c'est les Raéliens, ils utilisent cette chanson en message crypté. Je suis pas certain. Je pense que c'est quelqu'un qui a associé des mots au hasard jusqu'à que ça sonne bien. Je vois pas d'autre explication. La deuxième, c'est que ce serait un agent hypnotiseur chargé de diffuser une onde mentale douce à 432 Hz dans les clubs libertins. Ah bah oui, mais c'est bien connu que dans les clubs libertins, on passe que du Gilbert Montagnier. Non mais t'imagines le gars comment il s'est pris c'est- la tête pour inventer sa théorie? Un C'est bien agent connu. hypnotiseur, il a la fréquence de l'onde mentale et c'est pour les clubs libertins, pour rien d'autre. Quand ça passe à la télé, ça ne marche pas. Faut vraiment que tu sois dans un club libertin pour que l'hypnose fonctionne. Et dans quel Alors, but, ça c'est pas précisé. C'est pas précisé. Bon, Non, bah, ok, c'est bah. juste une onde mentale douce. C'est MK Ultra par la. C'est la exactement Wi-Fi de MK Ultra. ok. Ouais. Chambé. Et Bon, pour bah, finir, son piano, il serait accordé sur une fréquence secrète ah, yes. qui permet d'éveiller des souvenirs extraterrestres. Ah ouais, extraterrestre, ça par contre, là, ça me parle. Ouais, mais des Tu vois, souvenirs. Ça veut dire quoi, je des le vois- souvenirs extraterrestres? Je le vois bien arriver avec sa petite soucoupe, tu vois. Dans son monde, ils ont pas. Tu sais, la vision, ça n'existe pas. Parce qu'au final, nous, ce qu'on connaît du monde et des planètes et tout, c'est juste ce qu'on voit, en fait. Il y a de la lumière, on peut la voir avec nos yeux, et c'est tout, en fait. Je veux dire, c'est concrètement impossible hein, qu'il y ait une autre. Espèce qui a évolué de la même manière et qui puisse voir la lumière et tout. Non, mais vraiment, voilà, on Non, verra ouais. pas d'extraterrestres, les gars. Ça n'arrivera pas. Mais ouais, ok, extraterrestre. Bah, pourquoi pas? Bah, moi, je préfère qu'il soit extraterrestre. Mais il est aveugle, du coup. Visiblement. Non, pas pour de vrai, on sait pas. Ah, il est pas aveugle s'il est Non, on extraterrestre. sait Il est pas, aveugle. on Il sait est- pas. Ok. Il est quand même pas aveugle, quoi. Ils ont vraiment mis la douille. C'est ce que je te Putain, dis ces depuis tout à l'heure. extraterrestres, quand même, Les hein, raisons putain. que je lis, c'est des associations de mots mystiques, genre qui sonnent conspirationnistes, mais qui profondément ont aucun sens. Genre, comme je disais, hymne codé d'une secte cosmique, t'as juste choisi des mots qui sonnaient bien et t'en as fait une phrase avec. Un agent hypnotiseur chargé de diffuser une onde mentale douce en 432 Hz dans les clubs libertins. Encore une fois, genre, écrivez des livres, je sais pas, faites des fanfictions sur Gilbert Montagnier, monétisez un petit peu votre maladie mentale, faites-en quelque chose, je sais pas. Non, mais je commence à me demander si c'est pas des bots de. Si l'IA, elle a pas pris le contrôle déjà depuis longtemps, mais c'est l'IA qui fait des trucs comme ça, tu Mais sais. il y a- depuis- Ça, on en parlera sûrement dans le prochain épisode. Il y a une Ouais. conspire récente comme quoi on est des prompts générés par IA, en fait. Qu'on n'existe pas, qu'on est justement comme quand toi tu tapes, je veux voir Riley Reid baiser avec Baiser un Hobbit. Stan de American Dad. Et ben nous, notre vie, c'est ça. Là, il y a un mec qui est en train de taper. Je veux voir deux bolosses enregistrer un podcast qui s'appelle Haters, etc. Et donc ça, c'est la grande théorie actuellement. Genre qu'on serait généré par des gens, par IA en fait, que notre vie n'existe pas.
Et vu que nous, le temps, on le perçoit d'une certaine manière, pour eux, c'est 1 seconde, et pour nous, c'est une vie entière. Exactement. On est Ouais, dans une pourquoi vidéo pas. qu'un mec regarde là. Ça l'a fait kiffer de voir Esh et Boulsi animer ce podcast. Ouais, bah pourquoi pas, franchement. Mm. On va creuser ça parce que c'est sorti la semaine dernière. J'ai vu passer ça, on va creuser. Je pense que ce sera le dossier conspi de la semaine prochaine, frérot. Yes, sir. Aïe. Mais voilà, en tout cas, continuez à écouter Gilbert Montagné pour ceux qui le connaissaient, parce que je pense qu'il y a même plein de gens qui le connaissent pas, je pense, Grave. qui écoutent. Non, mais franchement, frérot, je dis ça, je dis rien, mais il y a des petits, ils connaissent pas Bob Marley, mec. Ah ouais, de ouf. Non, Plein mais, de trucs comme ça. Hein. mais merde, genre, c'est même pas un truc que ton grand frère écoute, un truc un peu machin, c'est genre, Légende. Je sais pas quoi, il y a Mozart pour la musique classique, il y a Bob Marley pour le reggae, je sais pas, AC/DC pour le rock, Ouais. je sais pas quoi, genre, peut-être qu'on a eu une culture musicale, nous, je sais pas. Mais en enfin, fait, gros, et maintenant, quand il y a j'étais gamin, il y avait tellement ça. de choses. Il y a tellement de choses qui sortent toutes les semaines, etc. Nous, à l'époque, et on puis ils veulent avait écouter. effectivement les 10 mêmes CD de nos darons, etc. Donc, tout le monde connaissait Bob Marley, Jimi Hendrix, ce genre de choses. Franchement, ça, j'arrive à comprendre que potentiellement, la jeunesse d'aujourd'hui ne connaisse pas, à part si t'as des darons mélomanes qui t'éduquent et qui te montrent, etc. Que tu connaisses pas Bob Marley, Jimi Hendrix, si tu t'y connais pas en musique. Je trouve ça compréhensible. Tu vois, moi, là, il me tarde, mon neveu, il commence à avoir l'âge que je vais pas tarder à lui envoyer des sons et que je vais lui faire un peu d'éducation musicale parce que effectivement sinon ils écoutent les sons TikTok en fait, genre tous les sons qui passent sur TikTok, c'est ça qu'ils écoutent aujourd'hui les jeunes. Mais est-ce que tu ne serais pas devenu ce tonton relou qu'on avait tous et qui nous disait ouais, non mais les Pink Floyd, ça c'était de la musique, ça c'était de la musique les Pink Floyd. Ben non, il a de la chance parce que j'écoute et que nous on aussi. arrive. J'écoute Ouais. les trucs actuels aussi, du coup, donc ça va. Mais oui, effectivement, Non, mais des fois, il me fait t'écoutes pas écouter des Michou, trucs. T'écoutes Ah pas non, Inox Tag. certainement pas. Mais des fois, il me fait écouter Tu des vois. trucs, ou pire encore, je lui dis que genre, je me suis mis assis à ça, il est en mode, c'est gênant, hein, genre, plus personne fait ça, Ah plus ouais, personne joue ils à ce disent jeu, tout le temps hein, ça. et tout. C'est gênant, hein. Ils disent tout le temps c'est Je gênant suis en mec. mode espèce de connard, c'est gênant, tu vas voir qui c'est qui est gênant, quoi. Je te jure, attends, je me suis retrouvé l'autre jour dans l'avion avec deux petites à côté de moi. Je pense qu'elles avaient genre, je dirais 18 ans. Je dirais entre 18 et 20. Et parce que pour prendre l'avion toute seule et tout, elles partent en vacances à Barcelone. Enfin voilà. Yes. Mais, et je les écoutais quoi, raconter leur life, tu vois. Et genre, elles étaient là. Ah non, mais regarde, Thibaut, il a mis un point d'exclamation à la fin du message. C'est trop gênant, putain. Et ouais, J'étais- gênant, j'étais là, satisfaisant, oh là là, ils adorent les ces termes. les pauvres, putain, tout est gênant. Ils ont un Après, balai dans le cul. Putain. Gros, on avait aussi nos expressions débiles et tout, genre ça, j'ai pris un peu de recul sur ça. Moi, je me rappelle que quand on parlait, nos parents, ils comprenaient même pas ce qu'on disait, quoi. Genre, c'était vraiment que des expressions à la con, etc. Donc, c'était limite un langage codé. Là, maintenant, la tendance, c'est dire c'est gênant, ouais. Quand il y a quelque chose, c'est gênant. Il y a plus les bisous, les trucs comme ça. Maintenant, c'est gênant. Ah, il est gênant. C'est gênant, quoi. Ouais, bah écoute, si ça te gêne. Putain, est-ce qu'il est malade? Aujourd'hui, dans cet épisode de Haters, on se pose cette question que tout le monde se pose. Débat ultime d'Internet actuellement. Le débat d'Internet, bon là, ça fait 1 mois que ça dure à peu près. Ouais. On n'est pas non plus les plus aiguisés couteaux du tiroir, on va dire, au niveau de la vitesse de réaction. Mais on va en parler parce que c'est marrant. Donc en fait, 100 hommes versus le gorille. Si. Alors, on va mettre les choses en place. Donc c'est 100 personnes de sexe masculin, officiellement, qui donc vont se battre avec un gorille adulte solo. Yes. Qui va gagner? Donc, c'est marrant cette question parce qu'en fait, quand tu vois les réponses, ça donne un peu le bord politique des gens, ça donne un petit peu le background des gens, ça donne un petit peu la façon dont ils ont vécu leur vie. S'ils étaient dans des endroits qui étaient sécurisés et où tout se passait bien, ou s'ils ont vécu des vies un peu plus street, ou si, genre, je veux dire qu'il y a vraiment dans les réponses, tu sens le tempérament des gens et voilà. Donc alors, toi,
Qu'en penses-tu? Alors, moi, je vais, comme d'habitude, poser un petit peu des faits pour pouvoir se Pose les décider bases. par rapport à cette question. Donc déjà, Pose il les faut bases. savoir qu'on parle de 100 hommes dans une arène avec un gorille, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de règles. Genre, il n'y a pas d'histoire de gun, de couteau, de trucs comme ça. Alors, le point de 100 hommes départ... dans une arène, ok. Ouais, c'est 100 hommes contre un gorille, peu importe, ça soit dans un terrain vague ou une arène, mais je veux dire, il n'y a pas de gun, il n'y a pas de lance, il n'y a pas de jet de pierre ou quoi que ce soit, c'est vraiment main nue, tu vois, c'est du bare knuckle, C'est 100 terrain hommes, vague. voilà, 100 Ouais, ok. hommes contre C'est un terrain gorille. vague, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de... Tu peux... Voilà. Non, et puis il n'y a pas d'armes, surtout, c'est ça que je disais, Ouais, ouais. t'as pas de gun, t'as pas de lance, t'as pas de flèche, genre c'est à la main. Donc, À la main, ouais. pour poser les bases, il faut savoir qu'un gorille, c'est quand même jusqu'à 200 kilos de muscles secs. Donc c'est quand même une belle bête. C'est 10 fois plus fort qu'un homme moyen. Ça a une mâchoire qui peut broyer un melon. Et ça a surtout un mental de gorille, tu vois, genre, il va pas se poser de questions, il va foncer Lui, dans le la tas, il va morale, tout niquer. Ouais, voilà, tu lui s'en bats les couilles. Ces trucs-là, lui, garçon, fille, grand, petit, ok, peut-être bah, ils les attaquent couilles. pas peut-être ils attaquent pas les enfants parce que les animaux, ils ont quand même un truc avec les enfants où ils ont compris que c'était des enfants et que voilà, Ouais, faut ouais. pas. Mais là, il faut n'y a pas faut d'histoire faut- d'enfant, on parle d'hommes adultes, Voilà. de toute façon. Mais voilà, là c'est des hommes adultes. Ok. Donc Ok. voilà. Donc, maintenant, à côté de ça, il y a 100 hommes en face. Genre, c'est pas 10 hommes, c'est pas un gorille contre un homme, où ça, ce serait vite réglé. Donc, en fait, la vraie question, au-delà de 100 hommes contre un gorille, qui c'est qui gagne, c'est un peu flou, c'est un peu vague. La vraie question pour pouvoir résoudre cette équation, c'est quel type d'homme? Genre, tout dépend des hommes, en fait. Parce que si tu prends 100 hommes random, tu vois, si c'est 100 hommes totalement au hasard que tu prends dans la rue, mais tu vas tomber sur 30 connards qui sont véganes et qui refusent de taper un animal, 40 qui sont des gros faibles qui vont s'évanouir dès que le gorille va rugir, t'en as 20 qui vont essayer de faire un plan bancal, etc., qui va pas marcher, et t'en as 10 qui vont aller tête baissée, se faire défoncer. Du coup, ce sera une défaite totale. Genre, Je ça, pense c'est que, certain. en Tu vois, le gorille, en général- 4 minutes, il fume tout le monde, Ouais. si tu prends des randoms. Voilà. L'homme de maintenant, là, de 2025, l'homme général de 2025, 100 hommes contre un gorille, dans un terrain vague, il n'y a pas de moyen de créer des pièges, des trucs comme ça, c'est mort. Ah ouais, totalement. Totalement. C'est mort de Et chez- en 5 c'est mort. minutes. C'est mort de chez mort, non mais tout le monde s'échappe en courant, je veux dire que, voilà, je sais même pas si le gorille attaque vraiment, tu vois ce que je veux dire, est-ce que c'est une attaque ou est-ce qu'il attend qu'on l'attaque, ou tu vois, genre, c'est dans Braveheart, ils sont à 100 et ils courent, ou si c'est, voilà, Gladiators, mais ok, très bien, Voilà. ouais, Il y a- l'homme il y de a- maintenant, sans contre un gorille, sans rien. Terminé. Je pense que tout le monde flippe. Non, mais en fait, c'est pas qu'il perd, c'est pas qu'il le gorille gagne, parce que les hommes vont perdre par forfait. C'est pas qu'ils vont perdre, ils vont tous se faire tuer par le gorille un par un, parce que le gorille lui, Uniquement je pense- s'ils sont français. ouais, je pense pas que le gorille lui, enfin après voilà, si ça dépend le gorille, mais je pense pas que lui il a vraiment une volonté de tuer tous les humains qu'il y a dans la pièce, tu vois, genre peut-être il va en mettre 2-3 à l'amende et ça va faire flipper les autres et puis voilà, ils vont tous se barrer en courant. Je pense que c'est plutôt ça qui peut se passer, mais en fait exactement quand je sais pas, c'est déjà arrivé au skatepark, on est peut-être 10 skateurs et t'as un mec qui arrive qui a 30 ans, qui est énorme et qui terrorise tout le skatepark. C'est arrivé, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, bon, bah, après, dans un skatepark, on a une arme qui fait mal. Donc, bon, voilà, si le mec, il fait un peu. C'est déjà arrivé, tu vois, que voilà, il y a le mec, on commence à vraiment voir que là, ça va partir en couille. Et puis, il y a un mec qui il passe par derrière, il lui met un grand coup de skate dans la tête. Et puis, le gars, il tombe par terre, il est en sang, c'est fini. Je veux dire, mais plein de fois où c'est arrivé et que personne n'a bougé parce que voilà, on est des psys, on veut pas d'embrouille. Voilà. Et puis, faire mal aux gens, je pense que ça fait pas plaisir à beaucoup de monde. Non, mais c'est Ok. Ouais, l'homme de maintenant, je suis d'accord avec toi. Il perd 100 hommes contre un gorille, ils perdent. Alors après, Voilà. est-ce que Il y a l'homme. deux autres possibilités quand même. Donc là, je parlais vraiment de 100 hommes totalement random. Donc tu sors dans la rue, tu prends les 100 premiers hommes qui passent. Donc là, t'es baisé.
La deuxième possibilité, c'est quand même d'arriver à trouver 100 hommes qui sont motivés, qui sont unis, qui sont en équipe et qui vont certainement quand même y passer, mais qui vont essayer d'établir des stratégies, tu vois, genre formation de vagues, essayer de l'immobiliser, genre travailler ensemble. Donc là, il y a peut-être une victoire humaine, mais quoi qu'il arrive, il y a 90% qui vont crever, tu vois. À la limite, il va rester 10 hommes en pleurs qui auront réussi à finir le gorille. C'est Et des hommes qui sont nus ou c'est des hommes qui sont habillés? Peu importe. Parce que c'est C'est important. juste des hommes qui C'est sont pas armés. Parce que je veux dire qu'on peut, avec des ceintures, avec des t-shirts, Non, avec pas des d'armes, trucs, pas d'armes. on peut créer quelque chose, tu vois Pas ce que je veux d'armes. dire? Peu importe, que les points. Mais Ok, tu vois, ok. genre si t'es un peu organisé, t'en envoies 40 qui essayent de l'immobiliser, t'en envoies 10 autres qui lui sautent dessus, qui lui mettent des grandes patates. Genre tu peux peut-être arriver à faire quelque chose. Et il y a quelque chose qui là va donner potentiellement une victoire certaine. Ben, si tu prends 100 Dagestanais avec des commandos, des Navy Seals, des trucs comme ça, tu vois, genre là c'est leur taf, tu vois, ça va être tactique, ça va être discipline, ça va être sang-froid, des attaques coordonnées, des prises de soumission, genre là la victoire est presque assurée. Mais le gorille, il va quand même faire de sacrés dégâts, tu vois. Maintenant, pourquoi j'ai essayé d'être un petit peu ouvert à différentes possibilités, parce que tu as un expert de la nature qui a dit qu'il suffirait de 30 hommes motivés pour genre tuer le gorille. Ok. Et c'est un wild expert, donc c'est son taf, tu vois, Ouais. d'étudier la nature sauvage et compagnie. D'après lui, avec 30 ou 40 hommes, on peut gérer le gorille. Mais parce que, bon, après, je suis pas un professionnel des primates, tu vois, mais je pense qu'on peut lui faire peur au gorille, tu vois. Je Peut-être pense que sans plus tu hommes, lui fais peur, je pense plus que- il va te défoncer. je pense que 100 hommes peuvent faire peur au gorille. Tu vois, 100 hommes qui crient, qui le rendent dingue. Le gorille, à la fin, il pète les plombs, il se recroqueville. Tu vois ce C'est que je veux dire? possible. Genre, peut-être avec du bruit, on peut le niquer. Ouais. Genre, peut-être. Je sais pas comment ils entendent, mais peut-être que, tu vois, ils ont une ouïe super développée. Si tu fais trop de bruit, ils pètent les plombs. Tu vois, il y a des animaux comme ça. C'est possible. Après, ça a c'est- l'air d'être le genre d'animaux où justement, plus t'as peur, tu sais, on dit les animaux, il n'y a pas plus dangereux qu'un animal blessé ou un truc comme ça, tu vois. Donc à mon avis, je sais pas si lui faire peur, ça va pas le déchaîner encore plus. Donc ça à voir. Je suis pas expert non plus, donc je saurais pas dire, mais c'est possible en effet. Ouais, c'est possible. Ouais. Non, mais ok. Moi, bon, je m'étais dit, bon, bah, vu que quoi qu'il se passe, on est l'espèce qui a dominé la planète, quoi. Je veux dire, voilà, il n'y a pas d'autre espèce que les humains qui viennent dans un endroit et qui disent c'est chez nous, en fait. Enfin, non, on a simplement décidé que la planète était à nous et que les animaux étaient en dessous de nous, quoi qu'il se passe. Voilà. Je veux dire, t'as beau être vegan, t'as beau être tout ce que tu veux, les animaux sont en dessous de nous. On les exploite, on s'en sert pour vivre, en fait. C'est notre jardin, quoi. On bouffe. Enfin, voilà, Ouais, carrément. c'est Donc ça. voilà, pour moi, le vrai débat, c'est pas 100 hommes, mais c'est quels 100 hommes en réalité. Ouais, quel 100 hommes? Parce que Quels je suis 100 sûr que même un homme, ça se trouve, avec un gorille énervé. Non, mais je parle pas un homme, un gorille énervé. Je suis sûr qu'un homme, il peut raisonner un gorille. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais parce que S'il lui non, mais parle. il faut. Non, mais je sais pas comment Je ça me se passe moque dans pas la de toi, nature, tu mais je vois, trouve ça mais quand même drôle. ça a dû arriver, tu vois ce que je veux dire, que voilà, ils se croisent dans la jungle, les deux ils se regardent, l'autre il est là, ok c'est bon, t'inquiète, je suis pas une menace, tranquille, Ouais, grave. tu vois, genre qu'il y a un truc un peu de la street de la jungle, tu vois, mais bah ouais, mais ça, bah, attends, le livre de la jungle, mec, Ben attends, oui, tu gros, crois que- Tarzan, attends, mec, le livre de la jungle. Tu crois que ça Eh, sort mec. de nulle part? mec. Georges Enfin, de la jungle. De Hein? toute façon, on descend tous du singe. Hein. Exactement. On a tous le sang rouge. Hein. À Mais ouais, l'intérieur, moi, ce qui me c'est fait pareil. beaucoup rire, c'est que ce que j'ai vu sur les réseaux,
90% des gens qui te disent ouais facile à 100 on le démonte, c'est les mêmes personnes qui pissent au lit devant une araignée ou qui transpirent s'ils vont dans la Ont nature, toutes les qui phobies voient un possibles. serpent et ce genre de choses, tu vois. Ouais. Du coup, ça me fait vachement rigoler. Je sais pas si vous avez déjà été au zoo, si vous avez déjà vu un gorille. Mais c'est flippant, un gorille, frérot. C'est Et je pense que énervé, même quand s'il il est en fait la- face de ouais. Watt, ça doit te faire un effet très bizarre, même si t'as 99 potes derrière toi, tu vois. Ouais. Même quand ils font des blagues aux gens dans le zoo, là, qui s'approchent, qui tapent dans la vitre et tout, Ouais. tu fais un pas en arrière. Attends, hein, gros, mais, les gens, ils se font bisuter par des mini chimpanzés en Inde, en Thaïlande, etc. Genre des tout petits singes, ils viennent, par ils des leur volent les moustiques. affaires, ils les démontent, etc. De quoi tu parles? Tu crois vraiment que Les tu vas gens, tenir ils la sont- route face à un gorille? Ils se font victimes par des moustiques Mais bien sûr. dans les îles, les gens. Ils se... Tout à fait. Mais tu sais que l'animal le plus dangereux du monde, c'est le moustique. Ok, ouais, c'est celui qui C'est transfère celui le qui plus fait de le maladies, plus de morts sur la planète, c'est le moustique. Devant tous les animaux. L'hippopotame aussi est super dangereux, alors que pourtant ça a l'air tout chill, un hippopotame, tu vois. Mais rien que ça te piétine, t'es mort, ça a une mâchoire qui te démonte ta gueule. Genre, c'est assez marrant. J'avais maté le top 10 des animaux les plus dangereux. Il y a un documentaire sur Netflix. Et c'était un peu éclaté parce que je te dis, ça finit par le moustique, l'animal le plus dangereux de la planète. Putain de merde. Mais ouais. Ok, bah ouais, en vrai. Après, moi, ça me faisait penser un peu à cette histoire de, tu sais, quand il demandait aux meufs, tu veux être dans la forêt Avec avec un un ours. homme ou avec un ours, et que les meufs gauchos, féministes, nanana, elles disaient, je préfère être avec un ours parce qu'au moins il va pas me violer. Mais, Ouais. mais oui, je veux dire, peut-être dans la même forêt avec un ours, mais pas avec lui, quoi. Je veux dire. Ah non, mais Voilà. c'est complètement Il est dans la con, même, cette il est dans la histoire. même forêt que toi. Peut-être tu préfères être dans la même forêt qu'un ours sans homme. Mais je veux dire que voilà, c'est. Non, c'est, quand bien même, toute cette histoire a absolument aucun sens. Je pense que c'est des gens qui n'ont jamais vu des ours. L'ours, c'est un animal très dangereux aussi, même si ça a l'air mignon, etc. c'est ultra énervé. Et beaucoup plus dangereux qu'un homme, en réalité. Donc oui, c'est aussi... Mais bon, on va partir dans des bails sombres avec cette histoire. C'est déjà partir du principe que 100% des hommes que tu vas croiser dans les bois vont essayer de te violer, ce qui est complètement faux. Du coup, Oui. et genre complètement faux. Si tu pars de ce principe-là, déjà ton avis est totalement biaisé. 90% des mecs que tu vas croiser dans les bois, ils vont pas essayer de te violer, logiquement. Et par contre, 100% des ours que tu vas croiser dans les bois, vont probablement essayer de te bouffer. Genre, probablement. Genre, comme je disais, mon frère, il habitait en Californie. Oui, Il il y a grave les d'ours, ours ouais. qui vont faire les poubelles. Il y a s'appelle Beer personne qui sort de chez lui quand il y a un ours qui est en train de faire les poubelles. Genre, personne. J'ai vu une Ah oui, vidéo oui, où oui. le mec, il arrive à faire sortir l'ours de chez lui. D'ailleurs, c'est genre un événement ultra impressionnant, incroyable. Genre, ça a buzzé sur les réseaux, etc. Genre, non, franchement, je préfère croiser 15 hommes dans les bois. Déjà, je préfère croiser un violeur qu'un ours dans les bois. Je préfère croiser un violeur qu'un ours dans les bois. Genre, un violeur, j'ai une chance de le massacrer, de m'enfuir, de ceci, de cela. Un ours, j'ai aucune chance de faire quoi que ce soit, c'est sûr et certain, quoi. Ouais. Bon, après, c'était, je pense que cette question de l'ours et c'était un truc pour les, voilà, à plein de C'était une gens image, là, qui c'était sont une image perdus pour dans la, dénoncer. voilà, c'est pour dénoncer. Ils sont perdus dans la réalité. Bon bah oui, mais je comprends que c'est pas tous les hommes, mais c'est toujours des hommes. Oui, bah je comprends qu'il y ait des gens qui en arrivent là parce que c'est vrai. Et puis en fait. Il y a des faits en fait sur Terre qu'on a le droit de dire, tu vois, genre ça c'est un fait et on a le droit de le dire. Et il y a plein d'autres faits où en fait tu t'es complètement voilà, tu passes pour un raciste, tu passes pour tout ce que tu veux. En fait, tant que c'est alors que dirigé c'est des contre faits, quoi. les hommes, il n'y a aucun problème. Voilà. Tu vois, vendredi, j'étais à une soirée, il y a une meuf qui se pose à côté de moi, on discute, et la meuf me lâche du tac au tac que moi je suis misandre. Et je savais pas ce que ça voulait dire, tu vois. Donc du coup, je lui dis ça veut dire quoi ? Elle me dit ça veut dire que j'aime pas les garçons. Et je lui dis mais t'aimes pas les garçons, genre les garçons c'est nul ou t'es gay ? Elle me dit non, les garçons c'est nul. En fait, c'est l'inverse de misogyne. Et Ok. en fait, je me pose et je me dis mais chérie, si je m'étais assis à côté de toi et qu'au bout de Ouais. 5 minutes, je t'avais dit non mais moi je suis misogyne, ça se serait très très mal passé, tu vois.
Donc après, la go était pas conne, parce que je lui ai dit, genre, du coup, tu trouves pas ça un peu grotesque de dire que tu détestes tous les hommes, tu vois, genre essayer de lui faire dire, si demain quelqu'un se posait à côté de toi et te disait, je déteste tous les noirs, je déteste toutes les femmes, je déteste tous les arabes, je déteste tous les chinois, genre tu prendrais pas ça ultra bien, tu vois. Moi, je suis un garçon sympa, genre tu viens t'asseoir à côté de moi, tu me dis, je déteste tous les hommes, forcément, je suis en mode, genre, pourquoi, tu vois. Et en fait, donc voilà, dès que c'est dirigé vers les hommes, les blancs, il n'y a pas de souci, genre c'est pas grave, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire que je préfère croiser un ours qu'un homme. Et d'ailleurs, dans le podcast Whatever, des fois, ils rajoutent des petits détails, justement. Genre, est-ce que tu préfères croiser un ours qu'un homme noir dans les bois? Et la go, elle devient pâle, parce que du coup, genre, elle va devenir raciste si elle choisit l'ours. Que des trucs comme ça, tu vois. Donc, ouais, c'est toute manière totalement bancal. La seule excuse que je trouve à cette histoire, c'est, voilà, c'est peut-être une image pour montrer que les meufs, elles se sentent tellement pas en sécurité avec les hommes qu'elles préfèrent, soi-disant, choisir l'ours. Maintenant, je t'assure à 3000% que tu prends une go, tu la mets dans les bois, tu lui mets en face un ours, un homme, et tu lui dis lequel des deux, là, je fais se volatiliser en un claquement de doigts, ça m'étonnerait fortement, mais fortement, que la go, elle dise non, vire l'homme, je vais me balader avec l'ours. Ouais. Peut-être, hein, mais je pense que vous réalisez pas, en fait. Je pense qu'ils réalisent pas la situation. C'est un monde où chacun peut choisir, vu que la vérité n'existe plus. Je veux dire que la vérité n'existe pas. On a passé ce cap de la vérité. Donc, en fait, maintenant, chacun a sa propre vérité. Tu peux vivre dans ton monde à toi complètement. Voilà, dans ton monde où tu décides que Dieu existe, tu décides que cette guerre est legit, où tu décides que peu importe les preuves, peu importe les arguments, peu importe, quand tu as décidé que c'était comme ça, c'est comme ça, tu vois. Et tu t'en fous parce que tu traînes qu'avec des gens qui sont plus ou moins d'accord avec toi aussi. Donc, tu n'en as rien à foutre vraiment de la réalité des autres. Et voilà, ça fait qu'on ne sait plus quoi faire du tout. Je me suis perdu dans mon propos. J'avais un truc pas trop... Ah voilà, donc du coup, à l'heure qu'il est, tu dois vraiment choisir où tu vas vivre. Tu vois, parce que y a beaucoup de paramètres. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si t'es une nana qui veut s'habiller sexy, sortir le soir, aller faire la teuf, machin, nanana... Pour ta sécurité, c'est mieux si tu le fais à Las Vegas. C'est mieux si tu le fais à Ibiza. Donc, tu peux habiter là-bas. Hein. Il y a des appartements, il y a des gens qui vivent. Hein. Il y a plein de gens qui vivent à Las Vegas, qui vivent à Ibiza. Il y a plein de gens qui vivent là-bas. Il n'y a pas de souci là-bas. Mais tu vois, ouais, ou alors, tu veux habiter dans une grande ville, mais l'appartement, il est cher. Je veux dire, vraiment, là, maintenant, le lieu où tu vis, quand on voit aussi que, voilà, regarde, tu habites à Paris, tu sais qu'à chaque match de foot où le PSG, il fait un petit truc, ta voiture, elle va peut-être brûler. Tu vois, donc faut vraiment choisir, quoi. Genre... ok, je suis d'accord de me faire brûler ma bagnole parce que je gagne 6 000 € par mois et que je fais le taf dont je rêve. Donc, je suis d'accord pour risquer de me faire niquer ma bagnole. Tu vois, genre vraiment, c'est un... Choisir ton environnement. Faut vraiment bien choisir son environnement maintenant. Non, ouais, parce que aussi, du jour au lendemain, ils nous sortent une nouvelle épidémie et puis on doit rester chez soi pendant 6 mois. Bah oui. Tu vois, donc les gars, les gens, choisissez bien l'endroit où vous vivez et faites en sorte que votre appartement il soit confortable. Parce que du jour au lendemain, tu te retrouves confiné. Et je ne mets pas de confiné dans des apparts qui étaient des cages. Et ils l'ont mal vécu. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Ils l'ont mal vécu de ouf. Tu m'étonnes. Mais il y a eu un gros buzz. Hein. Moi, j'ai pris mon appart après justement tout ça. Et effectivement, c'était en mode, en fait, à l'époque, avant ça, mon appart, c'était littéralement ma chambre, ma douche et mon dressing. Tu vois, j'étais tout le temps dehors, tout le temps dans les bars, etc. Donc, je m'en battais un peu les couilles d'avoir un bête d'appart. Il fallait juste mon bureau pour faire du son, ma télé et mon lit pour dormir, tu vois. Mais ouais, après ça, j'étais en mode, non, en fait, ça y est, maintenant j'ai plus de 30 ans, on se retrouve enfermés dans nos appartements, mieux vaut avoir quand même un peu de confort, une petite terrasse, un peu d'espace aussi, parce que quand t'es en couple et que tu t'es retrouvé confiné dans 15 mètres carrés avec ta go tous les jours, toute la journée, c'était aussi, ça pouvait être aussi complexe. Il y a des moments où c'est pas facile, ouais. Ah ouais, de ouf. Ouais, l'endroit. Et en fait,
Tu vois, moi, c'est ce que je me suis dit, que c'est pas grave. Enfin, ça fait chier, mais c'est pas grave de payer vraiment. Tu vois, tu payes 80% de ce que tu gagnes dans ton loyer maintenant, presque. Euh, mais, par contre, voilà, mon appart, il est chambé. J'ai de la place. On a de la place avec ma meuf. Si on veut ne pas se voir pendant 2 jours, on peut, concrètement. Et puis, on est super chill, on est calme. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est calme. Il peut se passer 5 heures où on est dans le salon. Il n'y a pas un mot qui se dit. On est chill de ouf. Non, bah ouais, c'est ce qu'il faut. Mais ouais. Enfin, en tout cas, mettez-vous avec des gens qui vous respectent. Mettez-vous avec des gens qui vous aiment. Mettez-vous avec des gens avec qui vous pouvez parler aussi, qui vous jugent pas. Parce que c'est pas parce que vous avez des délires un peu. Je finis ce podcast un peu en gourou, mais tu vois, c'est pas parce que je sais pas. Voilà, c'est pas parce que un gars, c'est pas parce que je me branle sur des pornos hardcore ultra sombres que je suis quelqu'un de pas bien. Ouais. Tu vois, il y a une différence. Tu vois, tu peux avoir des comportements qui sont pour toi peut-être un peu néfastes ou quoi, mais envers les autres, tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu vois, et ça. Il y a du jugement, il y a du truc. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce podcast, mais voilà. Au moins, c'est dit. Ça fait toujours plaisir. Aïe. L'équipe, on se voit une semaine prochaine. On espère que vous avez bien détesté cet épisode comme d'habitude. Ne le regardez pas, ne l'écoutez pas, ne likez pas, ne partagez, mais alors surtout